Nous dînions comme d'habitude à la table de la cuisine, juste Amy et moi. Nos enfants ont grandi et ne vivent plus avec nous. Le repas était simple, un sauté de légumes que j'avais préparé. J'avais cuisiné car Amy avait quelque chose à faire avec l'école où elle travaille et était en retard. Normalement, Amy rentre avant moi, mais pas ce soir. Nous avions convenu il y a longtemps que les dîners en famille étaient importants, non seulement pour nous, mais aussi pour passer du temps avec nos enfants. J'étais sur le point de me resservir du café quand ma femme de 51 ans a dit quelque chose. Je n'ai pas tout de suite bien saisi car j'étais perdu dans mes pensées, préoccupé par un problème au travail. Ce qu'elle a dit semblait ridicule et je l'avais probablement mal comprise, mais j'ai remarqué qu'elle me fixait intensément, attendant une réponse. « Quoi » ai-je demandé, confus. « Je ne comprends pas ce que tu dis. » Amy a étudié mon visage avec une expression inhabituelle. « Je sors avec Cody » a-t-elle dit rapidement. « Tu sais, le nouveau professeur de sport à l'école, Cody Bakersfield. Je sais que tu l'as rencontré. » Je me suis figé. Je savais qui était Cody, mais je ne parvenais pas à assimiler ce qu'elle venait de dire. J'ai ressenti une étrange sensation dans l'estomac. « Alors, tu sors avec lui » ai-je demandé lentement, essayant de comprendre. Amy a pris une profonde inspiration. « Nous sommes devenus amis, Cliff. J'ai déjeuné avec lui et parfois, après l'école, nous allons quelque part ensemble. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Tu es en train de me dire que tu as une liaison » ai-je demandé, essayant de détendre la situation avec une blague. Je désespérais qu'elle en rit, mais au lieu de cela, elle m'a regardé attentivement et a dit « oui ». Je n'y croyais pas, « Quoi ? Tu as une liaison ?»« Oui, Cliff, dit-elle doucement. » Ce n'était pas possible. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Mon esprit s'emballait. « S'il te plaît, écoute-moi, Cliff, dit Amy rapidement. Je sais que c'est un choc et je sais ce que tu penses, mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas grave, vraiment. Je devais te parler de Cody parce que je t'aime et je te respecte. Je t'ai toujours aimé. Tu me respectes ? Tu m'aimes, ai-je demandé, essoufflé. Comment peux-tu faire ça ? Amy m'a interrompu. Tu as toujours été le numéro 1 pour moi, Cliff. T'épouser a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je t'aime et je ne te quitterai jamais. Je t'aime tellement, mais je ne pouvais tout simplement pas continuer à le voir sans te le dire. Je la regardais fixement, espérant que c'était une blague, peut-être une farce. Amy m'aime autant que je l'aime, il n'y a aucune chance qu'elle ait une liaison. Mais quand elle ne retira pas ces mots, j'essayais de donner un sens à la situation. Je ne sais pas quoi dire. Je suis complètement perdu, ai-je admis. S'il te plaît, ne sois pas fâché, a plaidé Amy. Oui, je sors avec Cody, mais ce n'est qu'un ami. Je ne l'aime pas pensi, Cliff, le temps que je passe avec lui n'affecte pas notre amour ou notre relation. J'ai serré les dents, encore choqué par ce tournant inattendu. Comment peux-tu dire que tu m'aimes ? Je t'aime vraiment, dit-elle sincèrement. Nous avons un mariage merveilleux et j'apprécierai toujours cela, mais j'ai aussi besoin d'autres amis masculins. Je ne me suis jamais plainte que tu aies des amis. Je sais, ai-je répondu, et j'apprécie, mais ce n'est pas la même chose. Cody est différent. Amy a fait une pause. Avec Cody, c'est différent. Il est beaucoup plus jeune que nous et il pense différemment à ces choses. Je dois admettre que parfois, il me fait me sentir à nouveau comme une adolescente. Je n'en pouvais plus. J'en ai assez entendu, ai-je crié, perdant mon calme. S'il te plaît, épargne-moi les détails de ta liaison. Je ne veux pas savoir ce que tu ressens avec lui ou ce que tu fais dans mon dos. Amy a vu la colère sur mon visage et a parlé doucement. Je suis désolé, chérie. Je sais que c'est un sujet délicat, mais je veux être honnête avec toi. S'il te plaît, ne me déteste pas. Oui, je vois Cody, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Nous avons été très prudents et personne n'est au courant. Je suis sûr que tu n'as jamais rien soupçonné, et personne d'autre non plus. Cherchait-elle vraiment à me calmer ? Je voulais juste que tu saches que nous avons fait attention à ne pas te manquer de respect en public. C'est seulement à huis clos. S'il te plaît, crois-moi, Cliff, a-t-elle continué. Cody ne prendra jamais ta place. C'est juste un jeune homme amusant qui me fait du bien. Je te mettrai toujours en premier. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Je ne pouvais juste plus le cacher.
son attitude désinvolte me rendait malade. J'étais enragé. Toi, égoïste, traîtresse, altéjeux, la fureur montant dans ma poitrine. Avant que je ne puisse me retenir, les mots ont jailli, espèce de garce infidèle, sans cœur. Comment diable as-tu pu? Ami m'a laissé finir ma tirade, puis a répondu calmement, je suppose que je mérite ça. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé si brusquement que la chaise sur laquelle j'étais assis a basculé et s'est écrasée sur le sol. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce en trombe, laissant mon café oublié derrière moi. Où vas-tu, Cliff? Cria Ami. Ne me quitte pas, s'il te plaît. J'ai besoin de temps pour y penser, ai-je lancé sèchement. Donne-moi quelques minutes et je reviens. J'ai claqué la porte arrière derrière moi et je suis sorti sur la grande terrasse, le cœur battant de rage. J'étais furieux. Elle me trompait, ma femme depuis plus de 20 ans, et avec un homme plus jeune, de surcroît. J'ai agrippé la balustrade, luttant contre l'envie de tout détruire. D'habitude, je suis plutôt calme, mais ce soir, tout était différent. L'écouter parler de sa liaison me poussait à bout. En tant que comptable, j'ai toujours été capable de garder mon calme et d'analyser les situations. Cette compétence m'a aidé à gérer des clients anxieux, à les aider à trouver des solutions à leurs problèmes financiers. Mais c'était différent, c'était personnel. Je n'arrivais pas à le concevoir. Après plus de 2 décennies de mariage, Ami me disait qu'elle voyait un autre homme, un homme que j'avais même déjà rencontré lors d'un événement scolaire. Ami l'avait présenté comme un simple ami. J'étais trop confiant, trop naïf. Les images de leur rendez-vous secret ne cessaient de me traverser l'esprit. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me ressaisir. Je devais réfléchir. Crier et retourner en trombe dans la cuisine ne résoudrait rien, cela ne ferait qu'aggraver les choses, transformant notre conversation en dispute. Jurer pourrait faire du bien sur le moment, mais ce serait contre-productif. L'entêtement d'Ami ne ferait qu'empirer si je cédais à ma colère. Non, je devais gérer cela avec un esprit clair. Je devais être objectif, comme si j'analysais un dossier au travail. J'avais besoin d'informations sur sa liaison pour savoir quoi faire ensuite. Après 10 minutes à faire les 100 pas et à essayer de calmer mon cœur battant la chamade, je me suis enfin senti prêt. Je suis rentré dans la maison et j'ai trouvé Ami assise à la table de la cuisine, jouant nerveusement avec sa tasse de café. Elle a levé les yeux vers moi, le visage plein d'anxiété. Elle a attendu que je m'assoie avant de parler. J'ai levé la main pour l'arrêter. Attends, recommençons, ai-je dit d'un ton mesuré. Inutile de te dire, ma chère, que je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Je dois dire, Ami, que je suis complètement dépassé et très en colère en ce moment. Oh, Cliff, tu n'as pas à l'être. A-t-elle commencé, mais je l'ai arrêté de nouveau. Non, arrête. Quel est ton plan maintenant, ai-je demandé, ma voix sous contrôle. Tu veux que je pardonne et que j'oublie? C'est ce que tu penses? Ami a hésité, l'air incertain. Eh bien, pas exactement, a-t-elle répondu doucement. Je savais que tu serais bouleversé. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Je voulais juste que tu saches ce qui se passe. Je ne voulais pas te laisser dans l'ignorance. Bon sang, ai-je marmonné, incapable de résister. Qu'est-ce que cet homme intelligent a dit quand tu lui as annoncé que tu allais tout me dire? Eh bien. Ami a hésité. Il a pensé que c'était pour le mieux. Nous l'avons tous les deux pensé. J'ai secoué la tête. C'est ce qu'il a dit? Pas exactement, a-t-elle admis. Mais malgré ce que tu penses, Cody n'est pas un mauvais gars. Je sais qu'il est désolé. Nous sommes tous les deux désolés. J'étais sur le point de lui dire de mettre fin à sa liaison quand elle m'a de nouveau choqué avec un regard déterminé. Elle a soupiré. C'est tellement difficile. Mais maintenant que tu sais tout, je veux continuer à le voir, juste parfois, pas trop souvent, bien sûr, et seulement après l'école. J'étais stupéfait. Bien sûr, ai-je murmuré, ma voix dégoulinante d'incrédulité. Je suis resté assis, la fixant. Nous sommes restés tous les deux en silence pendant un moment, la tension dans l'air épaisse et suffocante. Finalement, Ami a brisé le silence. Son expression était pleine de regret. Je suis tellement désolé, chérie. Je sais que c'est difficile pour toi, mais c'est un homme vraiment bien. Nous nous entendons à un certain niveau et nous nous amusons ensemble. J'admets que je suis attiré par lui, mais ça ne changera rien entre nous.
Tu plaisantes, dis-je, ma voix montant d'incrédulité. Non, je ne plaisante pas, a-t-elle répondu. Mes rencontres avec lui n'affecteront pas notre mariage. Elles ne l'ont pas fait jusqu'à présent, et je suis sûr qu'elles ne le feront pas à l'avenir. Je sais que tu ne seras pas d'accord avec ça, mais je pense qu'il m'a fait du bien, et peut-être, d'une étrange manière, du bien à notre mariage. Tu es folle? Ai-je crié, incapable de contenir ma frustration. Comment peux-tu même dire ça? Pense juste logiquement, Cliff, dit-elle, son ton calme et presque suppliant. As-tu remarqué à quel point j'ai été plus heureuse? Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'ai toujours aimé, mais Cody, il me fait me sentir vivante à nouveau. Te souviens-tu quand tu m'as accusé d'être grincheuse l'année dernière? J'admets que j'étais comme ça. Nous avions nos disputes, notre mariage semblait tendu et notre vie intime était devenue terne. Les choses étaient au point mort, et c'est là que j'ai commencé à le voir. Quelle histoire, hein? Je suppose qu'il est aussi conseiller conjugal. Elle n'a pas saisi mon sarcasme. Depuis que je suis devenu ami avec Cody, il m'a vraiment aidé à redresser mon attitude. J'apprécie ça, et je sais que toi aussi. Nous sommes peut-être plus que des amis maintenant. Je n'ai pas besoin de le voir souvent, juste quand tu es occupé. Je sais qu'il peut m'aider à traverser ça. Cliff, je t'aime et je veux vieillir avec toi et être avec toi toujours. Tu devrais le savoir. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Alors, tu ne vas pas mettre fin à cette liaison? Me demandait-elle vraiment d'accepter qu'elle continuerait à coucher avec lui? Bien sûr, ça finira, m'a-t-elle assuré. Finalement, a-t-elle poursuivi. Nous nous entendons bien maintenant, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Nous sommes de générations différentes, avec des intérêts différents. Cody et moi ne pourrions jamais avoir une relation engagée à long terme comme celle que nous avons. À un moment donné, nos sentiments s'estomperont, juste pas encore. Tu es vraiment folle, dis-je, incapable de cacher mon incrédulité. S'il te plaît, Cliff, tu dois me croire, a-t-elle supplié. Rien entre nous ne changera, je te le promets. Elle m'a tapoté le poignet comme si j'étais un enfant. Je suis toujours la même femme aimante que j'ai toujours été. Nous garderons notre relation amoureuse et j'aime faire l'amour avec toi, je le ferai toujours. As-tu remarqué quelque chose de différent dernièrement, a-t-elle demandé. Je ne voulais pas l'admettre, mais elle avait raison. Je ne m'étais pas demandé pourquoi notre relation était redevenue si passionnée. Quand Amy et moi avons commencé à sortir ensemble, nous passions de fréquentes nuits ensemble, mais au fil des années, notre intimité avait ralenti. Même après que les enfants soient partis à l'université, nous n'avons jamais retrouvé la même fréquence. Je n'ai jamais pensé que c'était un problème, supposant que la plupart des couples de notre âge n'avaient pas d'intimité quotidienne. Mais maintenant, je réalisais qu'Amy avait raison, nous étions revenus là où nous étions. Je ne pouvais pas le nier. J'étais ravi que nous fassions l'amour plusieurs fois par semaine, voire plus. C'était la même fréquence que lorsque les enfants étaient plus jeunes. Quand elle m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose de différent, surtout depuis qu'elle était avec Cody, j'ai dû admettre que non. Quand je n'ai pas répondu, elle a répondu pour moi. Bien sûr que non, dit-elle avec assurance. Même si je vois Cody parfois, je suis toujours là pour toi. Tu dois admettre que nous faisons l'amour plus que de nombreux couples de notre l'âge et j'en profite autant que toi. Je suis toujours là pour toi quand tu as besoin de moi, nous nous aimons. Quand je suis avec toi, Cody ne s'interpose pas entre nous, il n'est qu'une petite partie de ma vie. Nous avons un mariage stable depuis 20 ans et je veux le garder. Je n'en revenais pas. Bien sûr que tu m'aimes, mais comment puis-je rester marié à une femme qui me trompe? Son expression se durcit et elle fronça les sourcils. C'est faux, dit-elle sèchement entre des lèvres serrées. Je suis surprise que tu m'insultes ainsi. C'est la première fois que je te trompe, et juste pour que tu le saches, je n'ai jamais été avec un homme pour qui je n'avais pas de sentiments. Alors tu as des sentiments pour lui, demandai-je, l'incrédulité montant dans ma voix. Comment puis-je être sûr que tu ne vas pas simplement me remplacer par un homme plus jeune? Me gardes-tu juste au cas où les choses ne marcheraient pas avec lui? Ce n'est pas vrai du tout, Cliff, insista-t-elle. Tu es mon mari et je t'aime vraiment. Je ne te quitterai jamais. Je veux juste être avec Cody de temps en temps, pas toujours et pas pour toujours, juste jusqu'à ce que cette étrange envie me passe. C'est tout ce que je demande, juste un peu de temps. Ça ne nous affectera pas,
tout comme ça ne l'a pas fait ces derniers mois. Je restais assis, incrédule, me sentant à la fois stupéfait et trahi, tandis qu'elle continuait à justifier sa liaison. Je ne pouvais pas croire qu'elle pensait que notre relation ne changerait pas maintenant que je connaissais la vérité. Elle avait déjà changé. Mon esprit était rempli d'images troublantes de ce qu'elle et cet homme faisaient chaque fois qu'elle n'était pas à la maison. Après un long silence tortueux, elle reprit, « Ce sera mieux pour nous à long terme. J'ai été tellement plus détendu et positif dernièrement, et plus détendu au lit, je veux dire. » Elle gloussa. « Tu aurais dû remarquer à quel point les choses ont été meilleures la nuit. Je ne t'ai jamais refusé, et je ne vais pas commencer maintenant. Et je t'ai aussi donné quelque chose dont tu rêvais depuis des années. Depuis que j'ai commencé à fréquenter Cody, j'ai pu exprimer pleinement mon côté intime. J'aurais dû le remarquer, n'est-ce pas, Cliff ? » Elle avait encore raison. J'avais remarqué, et ça m'énervait. Notre vie intime avait été assez conservatrice. Je ne m'étais jamais plaint. Amy était une femme merveilleuse et une amante généreuse, mais je mentirais si je disais que je n'avais pas remarqué un changement en elle ces derniers mois. Je pensais que c'était parce que les enfants n'étaient pas là, ou peut-être des changements hormonaux à mesure que nous vieillissions. Je pensais peut-être que j'étais devenu un meilleur amant. Maintenant, je réalisais que c'était ce jeune gars de l'école. Je m'étais toujours considéré chanceux d'avoir épousé Amy. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était une jolie femme divorcée, de plusieurs années mon aînée, avec 2 jeunes enfants. J'ai été immédiatement attiré par elle et nous nous sommes tout de suite entendus. C'était son 2e mariage, le mien. J'étais heureux d'être avec une femme si charmante et intelligente. Mes collègues me taquinaient d'avoir une femme plus âgée, mais je m'en fichais. Je l'aimais elle et ses enfants et je ne me suis jamais inquiété qu'ils ne soient pas les miens. Son premier mari avait été un échec, irresponsable, un père terrible, et l'avait quitté peu après la naissance de leur 2e enfant. Quand nous nous sommes mariés, j'ai adopté ses enfants et les ai élevés comme les miens, même si je n'étais pas leur père biologique. J'étais le seul père qu'ils aient jamais connu. Tous 2 étaient devenus de jeunes hommes respectueux et j'étais fier d'eux. Maintenant, après 20 ans de mariage heureux, elle me jetait tout ça au visage. « Dis quelque chose, Cliff, supplia-t-elle, étudiant mon visage. Je sais que tu es en colère et blessé, mais je ne veux pas que tu te sentes ainsi. Laisse-moi t'aider à te sentir mieux. Je sais que tu tiens toujours à moi et je sais que tu as des besoins. Laisse-moi te faciliter les choses. Tu seras toujours mon numéro 1, dit-elle en se levant et en me souriant. Elle balança ses hanches de cette manière qui me faisait vibrer autrefois. S'il te plaît, ne t'inquiète de rien. Je suis là pour toi. Dis-moi comment je peux t'aider, chérie, nous trouverons une solution. Elle commença à s'asseoir sur mes genoux, mais je la repoussai. Elle me regarda, offensée, mais n'insista pas. Sans prévenir, je me levai et quittai la pièce. Elle eut à peine le temps de crier « Attends !» avant que je ne sois dehors et dans la voiture. En m'éloignant, je la vis debout à la porte, les mains couvrant son visage. Je devais partir avant de faire quelque chose que je regretterais. 10 minutes plus tard, je réalisais que je conduisais sans but. Je pensais à faire ce que les conjoints en colère font habituellement, aller dans un bar et se saouler. Il y avait un petit bar local juste en bas de la rue, alors je me garai, entrai et m'assis. Je commandai une bière. Le barman remarqua immédiatement mon humeur. « Des problèmes, monsieur ?» demanda-t-il. C'était un grand gaillard barbu, mais il semblait sympathique. Je lui racontai toute la conversation douloureuse que je venais d'avoir avec Amy. « Ce n'est pas bon, dit-il en secouant la tête, mais c'est une histoire que j'ai entendue trop souvent. »« Alors, qu'est-ce que les autres font pour arranger ça ?»« Ça varie, » répondit-il. « Certains deviennent fous, battent leur adversaire, finissent en prison. D'autres partent simplement et continuent leur vie. »« À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Je ne sais pas. Elle vient de me le dire aujourd'hui. Je crois que je suis encore sous le choc. »« Raisonnable » dit-il en essuyant le bar avec une serviette. « Mais si c'était moi, je voudrais savoir comment tout a commencé. »« Comment ça aiderait » demandai-je. « Vous êtes comptable, n'est-ce pas » dit-il. « Il vous faut des données pour résoudre un problème. » Je hochai la tête. « Alors vous devez découvrir comment elle s'est lancée là-dedans avec lui, comment il a convaincu votre femme habituellement fidèle de vous tromper, comment il s'est immiscé dans sa vie. Même si vous ne pouvez pas vous remettre ensemble,
cela pourrait t'aider de savoir que c'était tout son défaut de caractère et que vous n'avez rien fait de mal. Tout est de sa faute. Bingo. C'était comme une cloche qui sonnait. Il avait raison. Je ne pouvais. Est-ce pas simplement fuir cela? J'avais trop de temps et d'émotions investis dans notre mariage pour juste abandonner. Peut-être que si je découvrais comment tout avait commencé, je pourrais d'une manière ou d'une autre y remédier. Ça ferait mal, mais j'avais besoin de savoir. Tu as raison, lui dis-je. Je jetai un billet de 20 sur le bar et me levai pour partir. Tu as laissé un 20, mon pote, garde la monnaie, cria-t-il. Ça en vaut la peine, dis-je en souriant légèrement et en partant. J'avais un but précis maintenant. Le gars ne me connaissait pas, mais il m'avait donné un excellent conseil. Quand je suis rentré à la maison, Amy était au téléphone. Elle eut l'air surprise de me voir et je l'entendis chuchoter doucement au téléphone. Quand elle me vit dans la pièce, elle dit rapidement « Je dois y aller ». Non, je ne peux pas, il est de retour. Je pus dire à son visage tendu qu'elle parlait à son petit ami. Cela m'irrita, mais je me forçai à rester calme et concentré. Je devais faire ce que le barman avait suggéré. Je retournai à ma place où la tasse de café froid était toujours posée. Amy s'assit en face de moi, une expression sérieuse sur son visage. « Cliff, commença-t-elle. Attends, laisse-moi parler. » Je n'étais pas sûr de ce que je voulais entendre, mais je savais que j'avais besoin de comprendre comment la liaison avait commencé. Je pense que je devrais savoir, Amy, comment cela est-il arrivé, demandai-je, ma voix grave. Quelle est la chronologie? Depuis combien de temps brises-tu notre mariage? Amy soupira. Elle semblait savoir exactement où je voulais en venir. Juste, admit-elle. Ça ne fait pas si longtemps. Nous sommes amis depuis un moment, mais la relation physique n'a commencé qu'il y a quelques mois. Je restai assis, sans voix. Elle prit cela comme une invitation à continuer. Tout a commencé assez innocemment. Comme tu le sais, Cody et moi travaillons tous les deux dans la même école. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière quand il a été embauché, et nous sommes rapidement devenus amis et collègues. Peu après qu'il ait commencé, il a commencé à me rejoindre à la cafétéria, une petite salle avec seulement quelques tables. Personne n'a objecté quand il a demandé s'il pouvait s'asseoir avec moi et d'autres professeurs. À partir de ce moment-là, il n'était pas inhabituel pour Cody de nous rejoindre pour le déjeuner, juste de temps en temps, note bien. Amy continua, il a commencé à se présenter de temps en temps. Les autres professeurs avec qui je déjeune sont principalement des femmes, dont la plupart sont mariées. Puisque Cody était l'un des rares professeurs masculins, jeune, célibataire et beau, il semblait que tout le monde appréciait sa compagnie, et moi aussi. Elle fit une pause, puis ajouta, mais il n'y avait pas de flirt, juste des plaisanteries amicales. Nous étions un groupe de professeurs profitant de notre pause déjeuner. Amy hésita avant de poursuivre, à l'époque où Heidi et moi parlions d'aller à des cours de gym, nous nous plaignions toutes d'être en mauvaise forme. Nous avions parlé d'aller dans un centre de bien-être pour nous remettre en forme, mais tu sais à quel point ces endroits sont chers, alors nous ne l'avons jamais fait. Ça ne me dérangerait pas de payer un abonnement à une salle de sport, lui avais-je dit à l'époque. Je sais, chérie, mais avec les frais d'université des enfants et la maison à rembourser, nos finances sont toujours serrées, répondit-elle. De plus, je ne voulais pas nous imposer le coût d'un abonnement à une salle de sport. C'était juste une conversation décontractée entre moi et les filles, nous ne le prenions pas au sérieux. Cody nous a entendus, dit Amy un peu sur la défensive. Il a convenu qu'organiser des cours d'éducation physique pour les professeurs serait une excellente idée. Il a suggéré que nous pourrions utiliser le gymnase de l'école et s'est même porté volontaire pour être notre entraîneur personnel. J'en suis sûr, dis-je sèchement. Tout le monde a trouvé que c'était une excellente idée, dit-elle. À cette époque, tu étais occupé par un grand projet, tu rentrais plus tard que moi et j'avais quelques heures de libre après l'école. Je passais généralement ce temps à corriger des copies et à préparer des leçons. Je voulais me remettre en forme depuis longtemps, mais j'avais toujours été inquiète du coût. Avec Cody qui nous offrait tout gratuitement, l'argent n'était pas un problème, et aller au gymnase juste après l'école était pratique. Alors, comment es-tu passé de l'entraînement avec Cody à ceci, demandai-je, ma voix tremblante mais essayant de rester calme. Elle marqua une pause avant de répondre, je reviendrai là-dessus plus tard. Tu te souviens, j'ai commencé le programme d'entraînement avec Heidi et les filles. Oui, je me souviens, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Elle continua, au début,
il n'y avait que les filles. T'es Cody, bien sûr. Nous utilisions le gymnase de l'école après les cours. Cody était notre instructeur non officiel. C'était amusant et ça nous donnait l'occasion de socialiser et de nous détendre après une journée bien remplie avec les élèves. J'ai vraiment apprécié. Mais après un certain temps, les autres filles ont commencé à abandonner une par une. Elles disaient qu'elles étaient trop occupées pour passer du temps loin de leur famille. Après environ 3 mois, il n'y avait plus que Heidi, Cody et moi. Et puis? Demandai-je, le cœur serré. Il a fallu encore 2 semaines pour que Heidi abandonne, dit Amy en baissant les yeux. Donc il ne restait que Cody et moi. Nous avons continué un moment. Je lui ai demandé si nous devions arrêter, puisque tout le monde était trop occupé. Il a dit qu'il était triste d'entendre ça, mais qu'il appréciait vraiment nos séances ensemble, surtout le temps que nous passions ensemble. Amy continua, il a clairement fait savoir qu'il aimerait continuer. Au début, je ne voulais pas le faire. Je n'ai jamais fait même le moindre écart pendant toutes nos années de mariage. J'ai dit à Cody que j'étais inquiète des commérages, une femme mariée comme moi passant du temps seule avec un homme aussi gentil que lui. Amy baissa les yeux, semblant vraiment pleine de remords. Il rit et me dit que je ne devais pas me soucier de l'opinion des autres. Il a dit que cela ne devrait pas m'empêcher de me concentrer sur ma santé. C'est alors qu'il a suggéré que nous déplacions nos séances d'entraînement au gymnase de son immeuble. Je n'aurais probablement même pas dû y penser, admit elle. À l'époque, je ne pensais à rien d'autre qu'à me remettre en forme. J'avoue que j'étais flatté par son attention. Cody est un homme gentil, beaucoup plus jeune que moi. Avec le recul, j'avais probablement un petit béguin pour lui, même si jusque-là, je le considérais juste comme un jeune petit frère amusant. Mais je pense que ça a changé. Oui, bien sûr que ça a changé, dis-je, incapable de cacher ma frustration. Amy hocha la tête. Oui, ça a changé. J'ai accepté son offre, pensant que ça résoudrait le problème des commérages à l'école puisque personne de l'école ne nous verrait ensemble. Cela me donnait aussi l'occasion de continuer à améliorer mon corps. Le lendemain, nous avons commencé à nous entraîner là-bas. La salle de sport n'était pas aussi bien que celle de l'école, mais elle avait des haltères, un tapis de course et quelques autres équipements. Mais après quelques semaines, tout a changé. Elle a dit, je savais que c'était risqué d'être seule avec lui, mais j'étais tellement amoureuse de toi que je pensais pouvoir gérer la situation. Il n'y a jamais eu le moindre signe de notre part que c'était plus qu'un entraînement. Cody est un gars sympa, drôle et très agréable à côtoyer, et bien sûr, il est beau et en pleine forme. J'avais mal au ventre. Lors de notre 3e séance d'entraînement, je devais me forcer à me concentrer sur l'entraînement et à ne pas laisser mon esprit s'égarer. Mais c'était difficile, son corps musclé était difficile à ignorer. Je n'arrêtais pas de me répéter que ce n'était qu'un exercice, mais je ne pouvais pas contrôler ce que je ressentais. Elle a marqué une pause et m'a regardé sérieusement, presque suppliante de ma compréhension. Nous n'avons jamais voulu que quoi que ce soit se passe. Moi, en tout cas, pas du tout. Nous n'étions que 2 amis qui s'entraînaient ensemble, prenant parfois le déjeuner. Nous n'avons jamais parlé de nos séances d'entraînement privées à qui que ce soit, et je crois que tout le monde a simplement supposé que nous avions arrêté parce que nous avions perdu tout intérêt. La voix d'Amy s'est adoucie alors qu'elle continuait, un jour, après un entraînement, j'ai ressenti une douleur à l'épaule. Cody l'a remarqué et a proposé de me masser. Je l'ai laissé faire, puis quand il a suggéré que nous allions chez lui pour prendre une douche, j'ai juste hoché la tête. J'ai lutté pour rester calme, et c'est comme ça que tout a commencé dans son appartement. Amy semblait choquée par sa propre confession, son visage virant au rouge. Oui, a-t-elle admis, sa voix à peine un murmure, je n'avais pas réalisé l'heure qu'il était. J'ai paniqué, voulant partir avant que tu ne rentres. Je savais que tu serais en retard, mais je voulais être à la maison avant toi pour que tu ne saches rien. Ces mots m'ont profondément blessé. Donc, tu es rentré après avoir passé la nuit avec lui et je n'en savais rien. Je crois que c'est vrai, a-t-elle dit doucement. Je suis rentré environ une demi-heure avant toi, ce qui m'a donné le temps de me doucher et de me préparer. Je me suis habillé rapidement et j'ai préparé un dîner rapide. Quand tu es rentré, j'ai menti et t'ai dit que je ne me sentais pas bien, et je suis allé me coucher directement après avoir mangé. Elle m'a regardé, les yeux remplis de culpabilité. Tu étais si gentil, demandant si j'avais besoin de quelque chose pour me sentir mieux, mais tout ce temps, je me détestais d'être si faible.
Ton inquiétude n'a fait qu'aggraver les choses, mais pas assez pour arrêter cette liaison. J'ai secoué la tête, donc, quand tu es allé à l'école le lendemain, tu ne voulais même pas le voir, tu ne voulais pas lui parler. Non, a répondu Amy, la voix tremblante, je ne voulais pas, mais Cody m'a retrouvé. Il voulait mettre les choses au clair. Il voyait que j'étais bouleversé par ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il m'aimait beaucoup et que c'était une expérience merveilleuse. Il a dit que si je ne voulais pas recommencer, il respecterait cela, mais qu'il chérirait toujours le souvenir d'être avec une femme plus âgée comme moi. Ses yeux se sont adoucis alors qu'elle continuait, ses flatteries m'ont touché. Il a agi comme si ce que nous avions fait n'était pas grave. Il m'a taquiné pour mon inquiétude excessive, et plus nous parlions, plus je me détendais. À la fin du déjeuner, je riais de ses blagues, le taquinant en retour. Et puis il m'a fait comprendre qu'il aimerait me revoir, mais il ne m'a pas forcé. Je sentais mon cœur se serrer, alors, vous avez continué à vous rencontrer après l'école? Amy a détourné le regard, embarrassé. Oui, nous ne nous retrouvions pas souvent pour le déjeuner, être trop en public aurait attiré l'attention indésirable. Mais nous continuions à nous rencontrer dans son appartement après l'école, plusieurs jours par semaine. Nous nous rencontrions, a continué Amy, sa voix douce, mais il n'y avait plus d'entraînement, juste de l'intimité. Je savais que c'était mal, mais je n'ai pas arrêté. J'étais nerveuse à l'idée de mettre notre mariage en péril, alors j'ai essayé de m'assurer que tu ne remarques rien de différent chez moi. Je pense que j'ai réussi. Elle a pris une profonde inspiration, comme si le poids de la confession pesait lourdement sur sa poitrine. Alors, où allons-nous à partir de maintenant, ai-je demandé, ma voix tremblant d'un mélange de colère et de blessure. Tu viens d'admettre que tu m'as menti et trompé pendant des mois. Comment penses-tu que je me sens? Tu t'attends à ce que je te félicite d'être si maligne? Non, pas du tout, Cliff, a-t-elle répondu, tendant la main sur la table pour prendre la mienne. Je me suis tendu mais je n'ai pas retiré ma main. Aussi dévasté que j'étais, je l'aimais toujours. S'il te plaît, comprends. J'ai tellement honte de t'avoir trompé, a-t-elle dit, ses yeux remplis de regrets. Je déteste le fait de t'avoir déçu. Je sais que tu n'as jamais su pour Cody parce que nous étions très prudents. Je ne voulais pas que tu saches. J'avais tellement honte de ce que j'avais fait et j'étais nerveuse que tu puisses soupçonner quelque chose. Les premières fois où je suis rentrée après l'avoir rencontré, je me sentais horrible. J'ai juré que ça n'arriverait plus jamais. Il ne m'a jamais forcé à continuer. Il était heureux de me voir de temps en temps. Nous étions tous les deux d'accord pour ne pas ruiner mon mariage. Sa prise sur ma main s'est resserrée, ses yeux cherchant les miens. Mais je pense que cela a changé, a-t-elle admis. Peu importe à quel point je me suis mal comporté, je sais que je t'aime. Cody est un bon gars et il fera un excellent parti pour quelqu'un un jour, mais il ne pourra jamais prendre ta place. Je la regardais fixement, mon esprit luttant pour donner un sens à tout ce qu'elle disait. Nous n'étions que des amis avec des avantages, a-t-elle continué. Je n'arrêtais pas de lui dire que nous ne pouvions pas être plus que cela, et il était d'accord. Il a dit qu'il m'aimait mais qu'il ressentait la même chose. Nous savions tous les deux que nous devions garder ça secret à l'école, et je pensais pouvoir continuer à le voir sans que personne ne le sache. Mais l'éviter complètement, surtout quand les gens savaient que nous étions amis, aurait soulevé trop de questions. Nous déjeunions encore ensemble parfois pour sauver les apparences. Personne n'a jamais rien soupçonné, a-t-elle ajouté. Je suis sûr que tu étais une des malines, ai-je lancé, perdant mon sang-froid un instant. Amy m'a regardé tristement et a hoché la tête. Oui, j'étais maline. En apparence, j'étais la femme parfaite, fidèle, avec un bon travail, beaucoup d'amis et un mariage traditionnel. Mais à l'intérieur, je savais que tout cela était un mensonge. Le problème, c'était ma conscience. Je me suis toujours considéré comme une personne honnête, une bonne épouse, mais mes mauvais choix ont sapé cette image. J'ai commencé à me détester de t'avoir trompé, de m'être trompé moi-même. Sa voix s'est brisée d'émotion. Notre mariage a toujours été la chose la plus importante dans ma vie. Ce que j'ai eu avec Cody n'était que temporaire. Je tenais vraiment à lui, mais mes sentiments pour lui n'étaient qu'une ombre de ce que je ressens. Est-ce pour toi? Mais mon manque de vertu a commencé à me déranger, et je ne pouvais plus le supporter. Je suis devenu apathique envers tout. Je perdais l'image de moi-même dont j'étais fier. Je suis devenu quelqu'un que je n'aimais pas. Elle a marqué une pause et m'a regardé, son expression mêlant tristesse et culpabilité.
La solution à ce problème est simple, arrêtez de tromper. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire en ce moment, a admis Amy avec une honnêteté amère. J'aimerais penser que je pourrais simplement arrêter de voir Cody et que tout reviendrait à la normale entre nous, mais pour être honnête, j'en doute. Pourquoi, ai-je répliqué sèchement, incapable de rester calme. Tu as dit que nous étions heureux ensemble, nous avons élevé 2 enfants merveilleux, nous avons traversé les étapes les plus difficiles du mariage. Nous avons tous les deux d'excellents emplois et nous avons bâti une vie ensemble. Maintenant que Martha et Robbie sont à l'université, nous avons la chance de profiter de moments ensemble d'une manière que nous ne pouvions pas auparavant. Si tu m'aimes autant que tu le dis, alors revenir à moi et être de nouveau une femme fidèle ne devrait pas être si difficile. Amy a soupiré lourdement, ses yeux remplis d'inquiétude. Ça aurait probablement été comme ça au début, a-t-elle dit doucement, mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Bien sûr, je t'aime plus que quiconque, Cliff, mais ces derniers mois, j'ai vu une autre facette de la vie et j'ai beaucoup appris sur moi-même et mes besoins. Je ne suis pas sûr de pouvoir simplement redevenir celle que j'étais, même si je le voulais. J'ai retiré ma main de la sienne, essayant de rester calme, mais la colère bouillonnait en moi. D'autres possibilités, hein, ai-je lâché, ma voix tremblant de frustration. Tu ne peux pas arrêter de coucher avec lui, n'est-ce pas? J'étais assez bien pour épouser, pour te soutenir toi et tes enfants toutes ces années, mais maintenant qu'un beau jeune homme arrive, tu n'as plus besoin de moi. Non, ce n'est pas comme ça, Cliff, a-t-elle dit rapidement, sa voix tremblant de désespoir. J'ai toujours dit que tu étais le meilleur mari et père qu'on puisse désirer. Mais après tant d'années de mariage, j'ai changé. Nous avons tous les deux changé. Aucun de nous n'est le même que nous étions lorsque nous nous sommes mariés. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste une évolution naturelle pour 2 personnes qui ont vécu ensemble si longtemps. Je la regardais fixement, mon esprit tourbillonnant sous le poids de ces mots, incapable de parler sans perdre mon calme. Je suis resté silencieux. Quand Amy a vu que je ne réagissais pas, elle a continué. Je ne veux pas te faire de mal, Cliff. Vraiment pas, a-t-elle dit d'une voix douce. Je sais que tu ne me crois peut-être pas maintenant, mais c'est vrai, nous serons ensemble et rien ne changera entre nous. J'en suis sûr. Même si je suis désolé de ce que tu ressens, je ne suis pas malheureuse de ma vie en ce moment. J'ai un mari merveilleux que j'aime beaucoup, 2 enfants extraordinaires qui te respectent, et juste un ami homme que je rencontre parfois pour le plaisir, un jeune homme gentil qui me fait ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis l'adolescence. J'espère que tu comprends ce que je ressens et que tu m'aimes suffisamment pour me laisser cette liberté. Tu es une putain de folle, ai-je murmuré entre mes dents. Si elle m'a entendu, elle n'a pas réagi. Elle a juste continué à parler, ce n'est pas si grave, Cliff. Souviens-toi juste que je serai toujours là pour toi. Tu pourras toujours compter sur moi. Mais j'aimerais que tout reste tel quel encore un peu de temps. Pas pour toujours, juste jusqu'à ce que j'ai fini d'explorer ces nouvelles expériences. Ensuite, je mettrai fin aux choses avec Cody et je reviendrai complètement à toi. C'est ce que je veux pour nous. Donne-moi juste un peu de temps pour me calmer. J'espère que tu apprécies mon honnêteté. Je ne veux plus de secrets. Si tu me permets cette liberté, je te promets de te le rendre. Tu ne manqueras de rien, chérie. Je serai toujours une bonne épouse. Personne ne saura jamais le peu de temps que je passe loin de toi. Soutiens-moi juste là-dedans et je te serai reconnaissante pour le reste de ma vie. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Cette conversation empirait de minute en minute. Quand Amy m'avait révélé ses infidélités pour la première fois, j'avais été pris au dépourvu. Nous étions en train de profiter de notre dîner habituel et je me sentais bien à propos de notre mariage. En quelques courtes minutes, j'étais passé d'un mari heureux à un homme misérable. Ma femme, autrefois aimante, avait maintenant un amant plus jeune et sans doute plus énergique que moi. Il m'a fallu quelques minutes pour rassembler mes pensées. C'était trop à assimiler d'un coup. Je pensais pouvoir la convaincre de mettre fin à la liaison, mais il était maintenant clair qu'elle n'avait aucune intention d'arrêter. Elle avait juste besoin de mon soutien pour continuer à explorer ses sentiments. C'était la forme la plus élevée d'illusion, et ça m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai essayé de rester calme, lui crier dessus ne ferait que la rendre défensive. Je savais que c'était une décision importante pour Amy. Elle n'était pas le genre de femme à tromper par hasard. Je ne l'aurais jamais épousée si j'avais cru qu'elle était comme ça. Je devais croire qu'elle avait planifié cela depuis un certain temps, peut-être l'avait-elle même discuté avec Cody,
le lui suggérant pour le rendre plus à l'aise et accessible. C'était un homme intelligent, ça c'est sûr. Si j'agissais comme le mari jaloux et insulté, cela me ferait seulement mal paraître et la pousserait davantage dans ses bras. Je devais garder mon calme. Tout va pour le mieux pour toi, ami, dis-je en essayant de contrôler ma voix. Bien sûr, tu as tout et moi, si j'ai de la chance, je n'ai que des miettes. Honnêtement, j'aimerais pouvoir échanger ma place avec cet idiot, alors je t'aurais, toi et n'importe quelle autre fille stupide qui voudrait de moi. Ami fronça les sourcils. Ce n'est pas du tout comme ça. Tu crois que tu es le seul? Ne sois pas naïf, dit-elle. Je ne sais pas si Cody sort avec d'autres femmes, mais il dit qu'il n'a de relations sexuelles avec personne d'autre que moi. Mais honnêtement, ça n'a pas d'importance. J'ai essayé de la déstabiliser. Dois-je aussi me faire dépister pour les maladies, demandai-je d'une voix froide. Mais une fois de plus, je fus pris par surprise. Au lieu d'avoir l'air choqué ou en colère, Amy me regarda avec un sourire suffisant. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe. Tu peux le faire si tu veux, dit-elle en posant les papiers sur la table devant moi, mais tu n'es pas obligé. Je ne suis pas stupide, tu sais. Avec irritation dans la voix, elle ajouta, Lisa et j'espère que cela dissipera tes inquiétudes. Elle me tendit les papiers. Ce sont les résultats de nos analyses sanguines. Nous savions que si tu la prenais, tu serais inquiet. Alors j'ai demandé à Cody de m'emmener à la clinique il y a un mois. Nous nous sommes tous les deux fait dépister, et voici les résultats. Si tu les lis, tu verras que nous sommes tous les deux sains. Je lui rendis les papiers. Alors, tu vas rester marié à moi et juste sortir avec lui à côté, demandai-je, ma voix à peine contrôlée. Oui, répondit-elle simplement. Tout comme nous l'avons fait jusqu'à présent, tu te souviens, chérie? Tu n'as rien remarqué jusqu'à présent, et rien ne changera. Je m'en occuperai. Tu me mens, dis-je, ma voix tremblant de colère. Oui, c'est vrai, répondit-elle, mais je devais le faire. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu m'as menti pendant des mois, dis-je, mes mots comme des poignards. En fait, tu as si bien menti que je n'ai même rien soupçonné. Maintenant, tu admets tous ces mensonges et ces trahisons et tu promets de rester ma femme, mais tu ne comprends pas le problème avec ça. Maintenant que je sais que tu as constamment menti, non seulement à moi, mais à nos enfants, à nos amis et à tout le monde, comment puis-je te faire confiance à nouveau? Comment puis-je être sûr que tu ne changeras pas d'avis à propos de Cody, ou d'un autre gars que tu rencontreras à l'avenir, et que tu ne me remplaceras pas par un modèle plus jeune? Amy renifla, clairement agacée. Elle savait que j'avais mis le doigt sur le problème. Quoi qu'elle dise, elle s'était déjà avérée être une menteuse, on ne pouvait plus faire confiance à rien de ce qu'elle disait. Elle me regarda et une larme apparut dans ses yeux, comme si elle voulait se défendre mais savait au fond d'elle que j'avais raison. Je ne ferai jamais ça et tu le sais, dit-elle finalement. Tu es incroyablement impudente, dis-je amèrement. Tu agis avec tellement d'arrogance, me jetant ta trahison au visage. Pourquoi ne me débarrasserais-je pas de toi? Je n'ai jamais voulu d'une femme infidèle. Si je pensais que ces mots la blesseraient, je me trompais. Amy me regarda avec une compassion inattendue et quand elle parla, il y avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Je sais que c'est difficile en ce moment, répondit-elle en essayant de ne pas paraître suffisante, mais le divorce. Je doute que ce soit dans ton meilleur intérêt, Cliff. Pourquoi, demandai-je, ma voix tendue. Au moins, je pourrais garder ma fierté. Son regard s'adoucit, mais cela ne fit que m'énerver davantage. Le divorce nous ferait du mal à tous les deux, chérie. Je ne supporterai pas ta tromperie, cependant. C'est peut-être vrai, rétorquai-je, mais je ne pense pas que tu seras heureux avec un divorce, aucun de nous ne le sera. Ses yeux rencontrèrent les miens et, d'un ton plus tranchant, elle explique. Quoi, pour commencer, nous vivons dans un état sans faute. Je recevrai probablement la moitié de tout, notre maison, nos économies et notre fonds de retraite. Puisque tu as adopté Martha et Robbie, tu devras contribuer à leur éducation. Il y a aussi une pension alimentaire puisque mon salaire d'enseignante est bien inférieur au tien. Le tribunal s'attendrait à ce que tu me soutiennes. Cela pourrait s'avérer être un montant assez conséquent. Je supposais qu'elle et son jeune amant avaient déjà tout planifié. Alors tu vas juste me ruiner avec le divorce, demandai-je amèrement. Je ne veux certainement pas ça, dit-elle. Je ne voudrais jamais ça. Je veux continuer à vivre avec toi et à t'aimer comme avant. Mais si tu me quittes,
tu devras payer. Bien sûr, je pourrai toujours voir Cody quand je veux, ce qui, j'en suis sûr, ne te sera pas agréable. Tu es incroyable. Il est bien préférable de continuer à vivre comme nous l'avons fait, continua-t-elle, presque gentiment. Nous resterons mariés, nous aurons toujours notre merveilleuse vie, tu m'auras toujours comme ta femme aimante, et nous pourrons toujours passer de superbes nuits ensemble, comme avant. Personne ne le saura jamais, ajouta-t-elle d'un ton plus sentimental. Je te serai toujours reconnaissante pour ton ouverture d'esprit à ce sujet et je te donnerai tout ce que tu veux. Je veux juste voir Cody parfois, très peu. Le reste du temps, je te rendrai heureux. J'étais heureux avant que tu ne me fasses subir cette merde, dis-je amèrement. Maintenant, je me sens juste comme un imbécile, un cocu pour ma femme infidèle et cet idiot avec qui tu travailles. Ce n'est pas vrai, Cliff, dit-elle doucement, mais je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix. Je me tournai pour partir et elle cria, « Attends. Ne me quitte pas, s'il te plaît. » Il n'y a rien à discuter, répondis-je. Tu as fait ton ultimatum, maintenant je dois décider de l'accepter ou non. Tu n'as pas à t'inquiéter, cria-t-elle après moi. Rien ne changera entre nous, tu verras. Je t'aime tellement de me donner cette liberté. Je ferai tout pour te rendre heureux. Alors, arrête ton infidélité tout de suite, exigeai-je. Elle soupira lourdement, baissa la tête et murmura, « Je ne peux pas en ce moment, chérie, mais ça ne durera pas longtemps. » Je secouai la tête, la colère et la douleur m'étouffant. Alors, il n'y a plus rien à discuter. Cette conversation est terminée. J'ai entendu tout ce que je pouvais supporter. Tu as dit ce que tu ressens et rien de ce que je dirai ne changera cela. Je ne peux plus te faire confiance un seul mot. J'en ai fini d'essayer de parler rationnellement à une menteuse. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'avais besoin de m'éloigner pour lâcher la tension. Alors que j'entrais dans le bureau, elle cria, « Cliff. S'il te plaît, ne me déteste pas. Je t'aime tellement. » J'allumai la télévision sans me soucier de ce qui passait. Mon esprit était encore chamboulé par cette conversation brutale. Une partie de moi envisageait d'aller à l'hôtel pour la nuit afin d'échapper à la colère qui bouillonnait en moi. Je voulais la blesser comme elle m'avait blessé, mais je savais que je ne le ferais pas. Je n'étais pas du genre à sortir et à me saouler pour oublier les choses, j'étais trop rationnel pour ça, trop ennuyeux. Je me sentais engourdi et fatigué. Tout cela semblait un cauchemar. Comment pouvait-elle me faire ça? Pensait-elle vraiment que je pouvais la partager avec un arrogant de son école? Je n'avais jamais pensé être mauvais au lit, je savais que je n'étais pas physiquement déformé. Je me suis toujours senti confiant quant à ma dignité, et Amy ne s'était jamais plainte, en fait, elle m'avait dit de nombreuses fois qu'elle aimait nos moments intimes et que nous avions une merveilleuse relation. Maintenant qu'elle avait goûté aux fruits défendus, étais-je si décevant qu'elle ait eu besoin de chercher satisfaction avec un autre homme? Malheureusement, je pense que la réponse est oui. Je regardais la télévision pendant 1 heure ou 2 de plus, mais je ne faisais pas vraiment attention. Il y avait une sorte de match, mais je ne pouvais pas dire ce qui se passait. À un moment donné, j'entendis Amy sortir sur la terrasse arrière. Je pense qu'elle a appelé quelqu'un, probablement ce même idiot, pour lui raconter comment s'était passée notre conversation. Elle revint après un moment et entra dans le bureau. J'étais assis sur une chaise, donc elle ne pouvait pas s'asseoir à côté de moi. Elle s'approcha et me regarda pendant un moment. « Tu vas bien, Cliff ?» demanda-t-elle doucement. Je sais que cette conversation était difficile et je veux t'aider. Je la regardai et la vis me sourire d'une manière étrange, presque dérangeante. « Veux-tu parler davantage ou veux-tu aller te coucher ?» demanda-t-elle. « Tu sais que je ferai tout pour que tu te sentes mieux. » J'étais dégoûté. Elle offrait de l'intimité pour apaiser mes sentiments vulnérables. Un confort intime pathétique pour le pauvre vieux mari, probablement sur la suggestion de son amant. Des miettes pathétiques pour un idiot crédule. Quelle ringardise! Toute cette idée me fit bouillir le sang. J'ignorais son offre et montai me coucher. J'étais furieux contre ma femme et j'ai brièvement envisagé de dormir dans la chambre d'Amy, mais ensuite j'ai pensé, pourquoi devrais-je quitter ma chambre? C'était elle la coupable. Je me déshabillai rapidement et sautai au lit. Quelques minutes plus tard, Amy entra dans la pièce. Elle vit que j'étais déjà sous les couvertures, alors elle alla dans notre salle de bain privée pour enfiler la jolie tenue de nuit qu'elle savait que j'aimais. Elle éteignit la lumière, se glissa sous les couvertures sans un mot et commença à se rapprocher de moi. Je ne bougeais pas, mais je la repoussai.
Pas aujourd'hui, dis-je. Mais chérie, je sais que tu es contrariée, je voulais juste. Commença-t-elle, mais je me tournai pour lui faire face, mon expression étant en colère et froide. Elle recula, effrayée par mon regard. Même dans l'obscurité, j'étais sûr qu'elle pouvait sentir mon indignation. Bien sûr que je suis contrarié, lâchai-je. Je viens de découvrir que je suis cocu depuis des mois. Si tu as vraiment besoin d'intimité, appelle Cody. Je suis sûr que ton jeune étalon te satisfera. Amy fut stupéfaite. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que je la rejette ainsi. Je la fusillai du regard pendant quelques instants avant de me détourner, face au mur. Elle ne dit plus un mot et n'essaya plus de me déranger. Il m'était difficile de dormir, et je savais que c'était aussi le cas pour elle. Le lendemain matin, je fus réveillé par mon réveil. J'avais à peine dormi et j'étais encore enragé par notre conversation de la veille. Amy était encore au lit, mais elle ne dormait pas. Je pris rapidement une douche et, quand j'en sortis, elle n'était plus dans la pièce. Amy était censée être à l'école 1 heure avant moi. J'ai toujours été matinal, bien que je n'ai pas eu à sortir tôt. Je me levais généralement avant elle et parfois même je préparais le petit déjeuner. Pas aujourd'hui. C'était avant que je ne découvre qu'elle me trompait. Je m'habillai rapidement et me préparai. Quand je quittai la pièce, je la vis dans la cuisine, étonnamment, en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour Cliff », appela-t-elle doucement. « Il y a du bacon et des œufs pour toi, et des toasts. Tu voudrais du café ?» J'ignorais son salut et ses offres. Au diable elle et son amant. Je ne la regardais même pas. Je quittai simplement la maison. « Cliff. S'il te plaît, attends », cria-t-elle alors que je claquai la porte derrière moi. Je montai dans la voiture et partis. J'avoue que j'ai pleuré en allant au travail. Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait montrer un tel manque de respect pour moi et notre mariage. Je l'avais tant aimée pendant 20 ans. Elle était tout pour moi, mon amante et ma meilleure amie. Nous avions tellement de projets, surtout maintenant que les enfants étaient grands et partis de la maison. C'était censé être notre moment de briller. Maintenant, tout était ruiné. Au travail, j'ai essayé de me concentrer et d'oublier mes problèmes, mais tout ce à quoi je pouvais penser était elle et ce jeune homme. Je ne pouvais pas me concentrer. Amy m'a appelé plusieurs fois ce jour-là, mais je n'ai pas répondu. Ces messages sont allés sur la messagerie vocale et je ne les ai même pas écoutés, je les ai juste supprimés. C'était pareil avec ces SMS, de jolis messages doux que je ne pouvais pas supporter de lire. Chaque message la gardait juste dans ma tête. J'ai fait quelques erreurs simples au travail et j'ai finalement décidé de prendre une demi-journée. J'ai appelé un avocat pour obtenir des conseils. C'était un homme plus âgé et il m'a vu immédiatement. Il s'est avéré qu'Amy avait raison à propos du divorce, je serais plumé émotionnellement et financièrement. Elle partirait avec une bonne somme d'argent et un jeune amant pour la réconforter, tandis que je serais coincé dans un gouffre financier, la soutenant. Comme je n'avais jamais trompé, je n'avais pas de « fille de réconfort » à moi. Je finirais probablement pauvre et seul, peut-être dans un petit appartement d'une pièce. Le tableau n'était pas plaisant. Si je restais avec elle, les choses ne seraient pas beaucoup mieux. Bien sûr, j'aurais l'occasion d'une nuit ensemble. Mais ce ne serait que des miettes, une intimité réconfortante qui ne signifiait rien. Il était clair que ce jeune homme la satisfaisait d'une manière que je ne pourrais jamais égaler. À 47 ans, je ne pouvais pas rivaliser au lit avec un bel athlète de 30 ans, ou quel que soit son âge. L'infidélité de ma femme était quelque chose que je ne pourrais jamais évoquer devant un tribunal. Pire encore, l'idée de rendre l'appareil, de rester marié et de commencer ma pré-aventure, me semblait être un combat que je perdrais. Tant d'hommes la désiraient, beaucoup aussi jeunes que notre fils Cody. À 51 ans, Amy est toujours incroyablement séduisante avec ses cheveux courts et foncés, sa silhouette élancée et sa personnalité agréable. D'un autre côté, je suis un homme ordinaire dans la quarantaine, avec un léger début de calvitie et un peu d'embonpoint. J'ai un bon travail et j'ai l'air correct pour 47 ans, mais je doute que beaucoup de femmes seraient intéressées à sortir avec un homme marié, d'âge moyen et de la classe moyenne. Le contraste entre nos perspectives de rencontre était déprimant, elle était toujours séduisante et moi non. Après une longue journée de travail, je suis allé dans un bar pour dîner. Je suis resté tard, mais je n'ai jamais apprécié l'ambiance des bars. Je m'ennuyais et j'étais seul. J'avais envie d'être à la maison avec ma femme, à boire une bière et me détendre devant la télé,
pas en me noyant dans l'alcool, entouré d'autres gars solitaires. Quand je suis rentré, Amy était déjà au lit. Il n'était pas si tard, mais elle avait apparemment renoncé à m'attendre, non pas que cela m'importe. Le lendemain était samedi, notre soirée habituelle. Le vendredi était pour se détendre et le samedi pour les tâches ménagères et une agréable soirée ensemble, mais ce soir-là, je n'avais pas envie de sortir avec elle. Je me suis réveillé tôt, agité une fois de plus, et j'ai quitté la maison à l'aube pour un petit déjeuner seul chez des nièces. J'ai passé la journée à conduire en ville, à faire du shopping, principalement pour tuer le temps. Quand je suis rentré, je me suis demandé si Amy était là-haut avec ce jeune homme dans son appartement. Il s'est avéré qu'elle était à la maison. Elle a dû entendre ma voiture car en m'approchant de la porte, elle m'a accueilli avec un sourire. Elle a essayé de m'embrasser, mais je me suis détourné. Elle a eu l'air surprise quand je me suis détaché de son étreinte et que je suis passé devant elle. « Bienvenue à la maison, Cliff. »« Je t'aime, » dit-elle. « Oui, bien sûr, » marmonnai-je en entrant dans le bureau. Je me suis assis à mon bureau, faisant semblant de travailler. Elle m'a suivi. « Le dîner sera prêt dans quelques minutes, Cliff. Voudrais-tu une bière en attendant ? » Non, dis-je, toujours en faisant semblant d'être occupé sur l'ordinateur. Je savais qu'elle était toujours debout derrière moi, mais je n'ai pas répondu. Après un moment, elle reprit, « Je sais que tu es en colère, Cliff. Je suis tellement désolé. Je ne voulais plus de secrets entre nous. Je pense que je ne l'ai pas bien expliqué. Nous devons parler davantage. Je serai ravi de le faire après le déjeuner. Je t'aime vraiment, chérie. » Ces mots m'ont irrité. De quoi y avait-il à parler ? Son plan de continuer sa liaison avec cet idiot ? Je ne voulais même pas y penser. Tout ce que je lui dirais maintenant ne ferait que blesser. Après une minute de silence, elle partit en marmonnant pour elle-même. Pendant qu'elle préparait la nourriture, je pensais à ma situation. Je voulais la quitter et divorcer d'elle, mais je savais que cela ne ferait que me nuire et lui donner le dessus. J'avais besoin d'un plan, quelque chose qui me permettrait de maintenir ma dignité et de lui faire comprendre à quel point tout était faux. Au lieu de rester enfermé dans mon bureau et de ruminer ma colère, j'ai décidé de faire quelque chose d'inattendu. Je serai de retour bientôt, dis-je en quittant la pièce. Après un moment pour me ressaisir et réprimer ma colère, je suis entré dans la cuisine. Amy avait mis la table et la nourriture était prête. Elle s'attendait probablement à ce que je sois en colère, mais je l'ai surprise. « Ça a l'air délicieux, » dis-je en m'asseyant. « Tu as fait du gratin de thon, ça a l'air super. » Elle savait que c'était l'un de mes plats préférés, elle essayait clairement de me faire plaisir. « Tout ça est pour toi, Cliff. J'espère que tu aimes. Pouvons-nous faire une prière de Thanksgiving avant de manger, demandai-je. Son sourire s'est légèrement estompé. Nous n'avons pas fait de prière depuis de nombreuses années. Bien sûr, si tu veux. Je veux, dis-je. Je fermai les yeux et offris une prière courte mais sincère. J'ai remercié Dieu pour la nourriture, notre foyer aimant et la capacité de nous pardonner mutuellement. Je n'ai pas donné de détails, mais quand j'ai ouvert les yeux, Amy avait l'air un peu choquée. J'ai terminé par un amen sincère et j'ai dit, mangeons. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai mangé le délicieux repas, me forçant à être agréable et à faire des conversations légères. Il y a eu quelques moments gênants où elle n'était pas sûre de ma sincérité, mais finalement elle a commencé à se détendre et à s'engager dans la conversation. Pendant le reste du repas, elle a semblé accepter que j'ai mis nos problèmes de côté, du moins pour l'instant. Après avoir mangé, je l'ai aidée à ranger. Amy avait l'air heureuse quand elle m'a demandé si je voulais sortir ce soir, comme nous le faisions habituellement. J'ai répondu que je voulais juste une soirée tranquille à la maison, et elle a semblé satisfaite de cette réponse. Pendant que nous rangions, Amy m'a heurté accidentellement quelques fois. Nous venions de partager un bon déjeuner ensemble, presque comme deux colocataires platoniques. Plus tard, alors que je travaillais dans le jardin, Amy m'a appelé pour faire une pause. Je lui ai dit que je voulais finir le travail que j'avais commencé. Elle a eu l'air déçue mais n'a pas insisté. Un peu plus tard, elle est sortie et m'a dit qu'elle partait pour un moment. Elle a mentionné qu'elle voulait faire du shopping et des courses, mais m'a assuré qu'elle ne serait pas en retard. Normalement, je lui aurais souhaité bonne chance et serais retourné au travail, mais cette fois-ci, je ne lui faisais pas confiance. J'ai une idée, dis-je d'un air désinvolte. Donne-moi quelques minutes et je t'accompagnerai. Nous pouvons faire du shopping ensemble.
J'ai aussi quelque chose à acheter. Elle a eu l'air surprise. J'ai juste besoin de faire quelques courses, je serai de retour bientôt. Pas de problème, je serai prêt dans 10 minutes, répondis-je en me dirigeant à l'étage. En passant devant la cuisine, je l'ai remarqué en train de passer un appel, parlant à voix basse. Je ne peux pas maintenant, l'ai-je entendu dire. Non, il veut venir avec moi. J'ai essayé de lui dire. Tu as probablement raison, je ne peux pas. Je ne lui ai pas encore demandé. Je ne pense pas que ça en vaille la peine. Il agit bizarrement depuis que je lui ai dit. Je sais, ne dis pas ça. Peut-être demain. D'accord alors. Puis elle a ri joyeusement à quelque chose que la personne à l'autre bout a dit. Je savais exactement à qui elle parlait. C'était lui. J'avais probablement ruiné leur plan pour la journée. Quand nous sommes rentrés du shopping, Amy était d'humeur pensive. Je pouvais voir qu'elle était distraite, mais elle n'avait pas l'air fâchée. Je ne l'ai pas pressée, la laissant rêvasser à son amant sans montrer mon irritation. Alors que nous rangions les courses, elle a demandé si je voulais sortir ce soir. Il y a une boîte de nuit dont les filles m'ont parlé, dit-elle. Elles disent que c'est super, avec de la nourriture délicieuse et de la musique live. Tu veux aller danser? Son sourire était le même que celui qui faisait fondre mon cœur et me donnait envie de tout faire pour elle. Ce soir-là, cependant, j'ai juste secoué la tête. Non, dis-je. Elle a eu l'air surprise par mon refus soudain. Pourquoi pas, chérie, demanda-t-elle un peu capricieusement. Tu sais que j'adore danser, et nous ne sommes pas sortis depuis un moment. La dernière fois, tu as dit que je ne savais pas danser, tu te souviens? C'était il y a longtemps, répondis-je. Je plaisantais juste. Si tu plaisantais, alors pourquoi as-tu dansé avec tous les autres gars et m'as-tu laissé seul à table, rétorqua-t-elle. Je fronçai les sourcils. Je ne m'en souviens pas, marmonnai-je. Puis j'ajoutai, et il y a 2 semaines, tu es sorti avec tes amis. Tu as dit que c'était un enterrement de vie de jeune fille, mais maintenant que je sais que tu étais avec Cody, je suppose que ce n'était qu'une couverture. Le sourire d'Amy disparut. Non, Cliff, ce n'est pas comme ça, bégaya-t-elle. Je ris amèrement. Allons, Amy, tu as dit plus de secrets, n'est-ce pas? Nous savons tous les deux que tu me trompes depuis des mois, cachant ta liaison à ton stupide vieux mari. Je peux voir à ton air coupable que tu mens. Il était ton cavalier ce soir-là, et je suis sûr qu'il t'a emmené danser, n'est-ce pas? Amy me fixa, le visage pâle. Elle peinait à trouver une réponse. Alors pourquoi veux-tu sortir avec un idiot maladroit comme moi ce soir, quelqu'un qui ne sait pas danser, quand tu pourrais être avec un jeune étalon comme lui, continuai-je. Je suis sûr que tu passerais toute la nuit à me comparer à lui. Il est jeune et sexy, et je ne suis que ton ennuyeux vieux mari. Ce n'est pas vrai, Cliff, dit-elle rapidement. Je ne ferai pas ça. Bien sûr que si. Tu le fais depuis des mois, dis-je. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Elle décidait de continuer à mentir ou d'admettre la vérité. Finalement, elle n'a pas pu se décider et a simplement soupiré d'agacement. Elle a tourné les talons et est montée à la chambre. Je me suis retiré au bureau pour un moment, pour rester loin d'elle. Plus tard, quand je suis sorti, je l'ai trouvée dans la cuisine. J'y suis allé pour prendre une bière, puis je suis allé dans le salon et j'ai allumé la télé. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi avec un verre de vin. Puis-je me joindre à toi, demanda Amy poliment. J'ai remarqué qu'elle avait enfilé un débardeur fin qui épousait sa poitrine, laissant ses bras et ses épaules exposés. Comme tu veux, répondis-je, m'asseyant sur le canapé et me décalant pour lui faire de la place. Mais elle s'est assurée de s'asseoir juste à côté de moi. Alors que nous regardions l'émission, Amy est devenue plus affectueuse. Elle a dû finalement remarquer que, bien que j'aie été amicale, je n'étais pas romantique. Quand je n'ai fait aucune tentative de la toucher, elle s'est rapprochée, se serrant contre moi. Je pouvais dire que le vin l'avait un peu détendue. Elle n'était pas ivre, mais alors que sa tête se rapprochait de mon épaule, j'ai choisi ce moment pour dire « Je dois aller aux toilettes ». D'accord, dit Amy en se reculant. Je me suis levé et je suis parti. En sortant de la pièce, j'ai vu qu'elle me regardait avec un air étrange sur le visage. Je ne refusais presque jamais les avances d'Amy, mais ce soir était différent. Après avoir fini dans la salle de bain, je ne suis pas retourné au salon. Au lieu de cela,
je suis allé dans la cuisine. Voudrais-tu encore du vin, demandai-je d'un air désinvolte. Non, pas pour l'instant, répondit-elle. D'accord. Tu reviendras, demanda-t-elle. L'émission devient intéressante, ajouta-t-elle. Pas maintenant, dis-je, restant délibérément dans la cuisine pendant un moment. Après un temps suffisant, j'ai quitté la cuisine avec la bière et je me suis dirigé directement vers mon bureau, fermant la porte derrière moi. Comme prévu, Amy ouvrit la porte quelques minutes plus tard. Que fais-tu ? demanda-t-elle avec un sourire. Je rattrape juste quelques trucs, répondis-je. Tu veux regarder l'émission ? Mieux vaut pas, ajoutai-je sans lever les yeux de mon ordinateur. Elle ne partit pas immédiatement. Je pouvais presque sentir sa déception alors que je continuais à travailler. Après une minute, je sentis ses mains sur mes épaules. Que regardes-tu ? demanda-t-elle, faisant semblant d'être intéressée. J'ouvris une feuille de calcul financière que je savais qu'elle ne comprendrait pas, du travail que je n'ai pas terminé vendredi, lui dis-je. Je ne pensais pas que tu y verrais d'inconvénient si je manquais l'émission. Oh, bien sûr que non, répondit-elle. Je frissonnai quand elle commença à me masser les épaules. Je pouvais sentir l'alcool sur son haleine alors qu'elle se penchait pour m'embrasser le dessus de la tête, mais je l'ignorais. Après environ 10 minutes de plus, elle a compris l'allusion et est partie, retournant au salon. Peux-tu fermer la porte, s'il te plaît ? demandai-je. D'accord, dit-elle en la refermant derrière elle. Je soupirai de soulagement. J'étais déterminé à rester indifférent à ses avances. Je n'allais pas la partager avec un autre homme. Il m'a fallu 3 heures pour finir mon travail, et quand je suis monté me coucher, je l'ai trouvée déjà endormie. J'ai deviné qu'elle avait prévu de me séduire, mais qu'elle était devenue trop fatiguée à cause du vin. Le dimanche matin, je me suis réveillé avant Amy. Après m'être habillé, j'ai préparé un bon petit déjeuner et le lui ai apporté au lit. Elle a eu l'air surprise. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle en se frottant l'œil endormi. « Je voulais juste te faire manger quelque chose avant qu'on aille à l'église, ai-je répondu. Le sourire d'Amy s'est estompé. L'église ? On n'y a pas mis les pieds depuis des années. Je sais, ai-je dit, mais ça nous ferait du bien. Nous n'avons pas été proches dernièrement, et je pense qu'aller à l'église nous aidera à renouer. Je ne veux pas, a-t-elle dit. J'ai déjà dit à tes parents qu'on y allait, ai-je répondu calmement. Les yeux d'Amy se sont écarquillés. Quoi ? Tu as dit à mes parents ? Oui, ai-je dit. Je pensais que tu voudrais venir, mais si tu ne veux pas, tu peux rester à la maison. Je dirais juste que tu étais trop fatigué pour y aller. Ses yeux ont pétillé, et j'ai su que mentionner ses parents avait fonctionné. Elle ne voulait pas leur manquer de respect ni donner l'impression de négliger sa foi. Après l'église, Amy était furieuse. Elle a découvert que j'avais menti en disant que j'avais prévenu ses parents, et le sermon sur le péché d'adultère n'a fait qu'empirer les choses. Elle a forcé un sourire en serrant la main du pasteur et de sa femme, mais une fois dehors, elle a explosé. « Espèce d'idiot, tu m'as bien eu, n'est-ce pas » a-t-elle hurlé. Je n'ai pas discuté, c'était vrai. Le sermon l'avait fait réfléchir à sa liaison, et c'était suffisant. Pour le reste de la journée, elle a essayé de me provoquer, espérant probablement que je réagirais pour qu'elle puisse quitter la maison, mais je n'ai pas cédé. J'ai juste continué à sourire et à lui dire que l'église lui faisait du bien. Je ne vais pas rester assise ici à t'écouter mentir. A-t-elle hurlé. Tu essaies juste de me manipuler. Le déjeuner après l'église fut silencieux. J'ai essayé de maintenir la conversation, mais elle ne voulait pas parler. Plus tard ce jour-là, elle a annoncé qu'elle sortait sans donner d'explication. Pendant qu'elle se préparait, j'ai fouillé dans son sac et pris son téléphone. J'ai parcouru ses messages et découvert qu'elle avait envoyé des SMS à sa sœur, qui disait ne rien savoir de l'église. Elle avait aussi organisé un rendez-vous avec son amant ce soir-là dans un restaurant local. J'étais furieux. Elle lui avait envoyé des SMS, organisant leur rencontre, et j'ai décidé de lui envoyer un message depuis son téléphone. Je lui ai dit que j'avais hâte de le voir mais que je serais un peu en retard, peut-être vers 22 heures, car je devais me lever tôt le lendemain. Une fois cela fait, j'ai retiré la batterie de son téléphone, trafiqué les contacts et les remises. Ensuite, je suis allé à sa voiture et j'ai débranché l'un des contacts de la batterie. Maintenant, elle n'avait plus de téléphone ni de voiture. Comme nous n'avions pas de téléphone fixe à la maison, elle n'avait aucun moyen de contacter son amant pour annuler leur rendez-vous.
Je me suis assis dans le salon. Amy est descendue, habillée et prête à partir. Amy avait un look décontracté mais élégant dans son pull moulant et son jean qui épousait parfaitement son corps svelte. Elle semblait toujours en colère contre moi en passant devant, se dirigeant vers sa voiture. « Je reviens bientôt », a-t-elle dit sèchement. « Où vas-tu, chérie ?» ai-je demandé. « Ce ne sont pas tes affaires », a-t-elle grogné. « Bien, bonne chance », ai-je murmuré. Moins de 5 minutes plus tard, elle est revenue, visiblement contrariée. « Cliff, ma voiture ne démarre pas », a-t-elle dit, la frustration évidente dans la voix. « Tu veux jeter un œil ? » Comment devrais-je savoir ? Elle ne démarre tout simplement pas, ai-je répondu en tournant la clé. Rien ne s'est passé. Je vais jeter un œil, ai-je dit en ouvrant le capot. Amy s'est éloignée, essayant de passer un appel sur son téléphone pendant que je tripotais le moteur. Elle a juré à voix basse. Zut, mon téléphone ne marche pas non plus, s'est-elle exclamée. C'est vrai, ai-je demandé, surpris. La batterie est chargée ? Elle doit l'être, a-t-elle marmonné, clairement agitée. Bon sang, et maintenant ? Tu veux utiliser le mien, ai-je demandé en lui tendant mon téléphone. Je savais qu'elle devait appeler son amant, mais elle ne voulait pas utiliser mon téléphone, elle ne voulait pas que je sache qui elle appelait. Eh bien, je ne sais pas ce qui ne va pas avec ta voiture, ai-je dit en haussant les épaules. On dirait qu'il faudra appeler une dépanneuse demain matin, mais je peux te conduire où tu veux si tu veux. J'ai montré ma voiture, et elle m'a juste fixé du regard. Rien ne s'était passé comme prévu. Je suppose que je ne devrais pas y aller maintenant, a-t-elle marmonné. Tu ne veux pas y aller, ai-je demandé. Non, j'attendrai juste demain alors. Tu as besoin que je te conduise au travail, n'est-ce pas, ai-je ajouté, feignant l'inquiétude. Amy a soupiré. Oui, je suppose. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans son sac et retiré le scotch des contacts de son téléphone pour qu'elle ne puisse pas me reprocher de l'avoir gâché. Le lendemain matin, je l'ai emmenée à l'école. Amy n'avait pas d'autre choix que d'accepter mon aide, bien qu'elle soit restée silencieuse tout le long du trajet, visiblement malheureuse. Je savais qu'elle et son amant déjeunaient parfois ensemble, mais je doutais qu'ils puissent avoir des moments intimes pendant la journée. Selon elle, ils passaient du temps ensemble après l'école, dans son appartement. Tout au long de la journée, j'ai reçu plusieurs appels de l'école d'Amy. Elle cherchait désespérément à me dire qu'elle avait déjà un moyen de rentrer, probablement de sa part. J'ai ignoré les appels. J'ai quitté le travail plus tôt et suis arrivé à son école avant la fin de son dernier cours. J'ai attendu que les élèves partent, puis je me suis présenté à sa salle de classe. Amy semblait assez surprise, mais pas ravie, de me voir. « Salut ma chérie, tu es prête à rentrer ?» ai-je demandé gaiement. Elle m'a lancé un regard furieux. « Je t'ai appelé toute la journée, Cliff. Pourquoi n'as-tu pas rappelé ? » Désolé, j'étais occupé aujourd'hui, ai-je dit, mais je suis là maintenant, allons-y. Juste à ce moment-là, un homme grand, athlétique, aux cheveux foncés est entré dans la pièce. Il s'est dirigé directement vers Amy, s'attendant clairement à ce qu'elle l'embrasse. Je l'ai reconnu instantanément, c'était son amant, Cody. Je l'avais déjà vu, mais maintenant qu'il était de près, il paraissait encore plus jeune que dans mes souvenirs, plus comme un étudiant que comme un professeur adulte. Il portait des baskets, un short et un t-shirt qui mettaient en valeur ses bras et ses jambes musclées. Il était en pleine forme, et je pouvais comprendre pourquoi Amy était attirée par lui. Les yeux d'Amy se sont écarquillés en le voyant. Cody avait l'air un peu confus. « Oh, Cody » a-t-elle bégayé, « je viens de dire à Cliff que j'ai déjà un moyen de rentrer à la maison. » J'ai terminé sa phrase pour elle. Le jeune homme a semblé perplexe, mais quand il m'a vu, il a souri d'un air moqueur et a regardé d'abord moi, puis Amy. « Oh, bonjour » a-t-il dit en tendant la main. « Je suis Cody Bakersfield. » Je l'ai ignoré, répondant froidement, « Oui, je sais qui vous êtes. » Essayant de désamorcer la tension, Amy a bégayé, « Cody, voici Cliff, mon mari. Je crois que vous l'avez déjà rencontré. » Le regard confus de Cody s'est adouci quand il m'a reconnu. « Oh oui, exactement, Cliff Wilson. Je me souviens de vous. Ravi de vous revoir. Je suis sûr que nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion parents-professeurs il y a quelques mois. J'ai entendu de très bonnes choses sur vous de la part d'Amy, elle vous respecte beaucoup. » Pas assez, je suppose, ai-je dit sèchement en jetant un coup d'œil à Amy.
Elle avait l'air de retenir son souffle. Ami, allons-nous-en, ai-je dit, mon irritation visible, alors qu'elle commençait à ramasser ses affaires. Cody s'est tourné vers moi. Excusez-moi un instant, monsieur Wilson. Puis-je vous appeler Cliff? J'ai froncé les sourcils et ignoré sa question. Qu'est-ce que vous voulez? Je comprends qu'il y ait des tensions entre nous, ce qui est compréhensible, mais ce n'est pas nécessaire, a-t-il dit. Je sais qu'Amy vous a parlé de notre amitié, et je veux juste clarifier que je n'ai aucune mauvaise intention envers vous. Je respecte sincèrement votre relation forte et aimante avec votre femme. C'est pour ça que vous couchez avec elle, ai-je demandé en le coupant. Amy a soupiré en entendant ma question. Cody a hoché la tête avec sympathie. Oui, c'est vrai, Amy et moi sommes de bons amis, et nous avons exprimé cette amitié intimement. Mais cela ne signifie pas que nous ne vous respectons pas ou votre place dans sa vie. De plus, aucun de nous ne veut nuire à votre mariage ou à votre famille. Amy avait toujours insisté sur le fait qu'elle ne voulait être qu'amie avec Cody, qu'elle n'aimait que moi, mais c'était du pur non-sens. Je ne savais pas quoi dire. J'ai regardé de son visage suffisant au mien, puis de nouveau Amy. Elle semblait impressionnée par le point de vue de son jeune amant. Alors, si je vous demandais d'arrêter de coucher avec elle, que diriez-vous, lui ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je comprends vos préoccupations. Je ressentirais probablement la même chose si j'étais à votre place, mais qu'en est-il de mettre fin à notre amitié? Il a fait une pause un instant, puis a ajouté, je laisserai cette décision à elle. Amy est une femme intelligente et passionnée, si elle ne veut plus me voir, j'accepterai cela, mais si elle veut continuer, je ne sais pas comment je pourrais la refuser. Son honnêteté était étrangement désarmante, mais en même temps, je le détestais. Il était raisonnable dans ses paroles, mais la réalité était claire, à moins que je ne puisse l'éliminer physiquement ou d'une manière ou d'une autre l'effrayer, il continuerait à coucher avec ma femme. J'ai détourné le regard, et j'ai vu Amy et Cody échanger des regards. Je détestais l'adoration dans ses yeux quand elle le regardait. Peu importe à quel point elle avait autrefois tenu à moi, je savais maintenant que je n'étais plus dans la même catégorie que son nouveau petit ami sexy. Je me suis senti vaincu par ses paroles douces. J'aurais pu essayer de le frapper, peut-être lui donner quelques coups, mais il était en pleine forme et aurait probablement pu me maîtriser facilement. Je ne ferais que me ridiculiser davantage. Me sentant idiot, je l'ai dépassé et me suis dirigé vers la porte sans regarder en arrière. J'ai entendu Amy et Cody chuchoter, et elle s'est dépêchée de me suivre. Cliff, attends, a-t-elle appelé par derrière. J'entendais ses talons claquer sur le sol dur alors que je marchais aussi vite que possible vers ma voiture. Je ne voulais pas être près d'elle en ce moment. Toute la conversation m'a laissé un sentiment de faiblesse et d'humiliation. Il était clair à quel point Amy pensait à lui. Je savais que je ne pouvais pas rivaliser avec un jeune homme beau et loquace comme Cody. Je le détestais d'avoir séduit ma stupide femme, même si sur le moment j'étais probablement plus en colère contre elle que contre lui. Amy est restée silencieuse tout le long du chemin du retour. Elle m'a dit quelques mots gentils, mais la plupart du temps elle se contentait de regarder par la fenêtre. Je ne savais pas à quoi elle pensait, probablement plus impressionnée que jamais par Cody. Je savais que mon statut avait pris un coup énorme. J'avais l'air faible, confus et hésitant, tandis que Cody avait parlé avec assurance de son respect pour moi et de son admiration pour ma femme. Quand nous sommes rentrés à la maison, je suis monté difficilement dans notre chambre, me sentant âgé de 65 ans au lieu de 47. Amy a vu que j'étais déprimé et a essayé de me consoler, mais rien n'y faisait. Elle a même proposé de me faire un mass. Et du dos et autre chose, comme elle l'a dit, pour m'aider à dormir, mais je ne voulais pas qu'elle me touche. Elle m'a fait un sourire triste en enfilant sa chemise de nuit et en se couchant à côté de moi. J'avais l'impression que notre mariage était au bord de l'effondrement, qu'elle veuille me quitter ou non. Je savais qui elle voulait vraiment, et rien de ce qu'elle disait ou faisait ne pouvait apaiser la profonde douleur dans mon cœur. La nuit suivante, j'ai déménagé mes affaires dans la chambre d'Amy. Amy en fut très déçue. Elle a discuté avec moi, me demandant de rester, mais je lui ai dit que ça ne servait à rien si elle s'amusait avec Cody. Je suis ton mari, ma place est à tes côtés, a-t-elle dit, promettant même de me donner tout ce que je voulais, l'intimité, si je restais avec elle la nuit. Je l'ai laissé parler, et finalement, j'ai fini par dormir dans le petit lit simple de la chambre d'Amy. Amy a pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là. La semaine passa dans un flou. Amy et moi nous levions, allions travailler, rentrions à la maison, dînions et allions nous coucher.
J'espérais qu'elle changerait d'avis sur sa liaison maintenant que j'avais pris position, mais elle a simplement nié que j'ai une quelconque raison de partir. Elle a dit que j'étais puéril et que je pouvais revenir n'importe quand. Je n'ai pas cédé, bien qu'après cette nuit-là, nous n'ayons plus dormi ensemble. Amy était toujours rentrée avant moi, ce qui n'était pas surprenant puisque je travaillais plus tard qu'elle. Elle préparait toujours le dîner, et nous mangions ensemble en silence. Nous n'avions pas de projet pour le week-end, alors les vendredis et samedis soirs étaient passés à regarder la télévision. Ensuite, nous allions dans nos chambres séparées. Je n'ai jamais su si elle voyait toujours Cody, mais je soupçonnais qu'ils se rencontraient encore, même si je rentrais à l'heure, elle avait amplement le temps d'être avec lui après l'école. Il n'habitait pas loin de l'école, alors j'étais sûr qu'ils passaient du temps ensemble. Elle faisait tout son possible pour me cacher cette liaison, mais je n'étais pas dupe. Je pouvais voir à la façon dont son visage s'illuminait quand elle parlait de ses singeries en classe qu'elle obtenait probablement plus de lui qu'elle n'en avait jamais obtenu de moi. Au cours de la semaine suivante, je suis repassé au cabinet de mon avocat et lui ai parlé de la triste situation. J'ai mentionné qu'Amy et moi dormions séparément, et il a convenu que c'était probablement pour le mieux. Il m'a ensuite demandé si je voulais entamer la procédure de divorce, et je lui ai répondu pas encore. Je ne lui ai pas dit que j'essayais de mettre de l'argent de côté et de le déplacer, dans l'espoir de le cacher à l'avocat d'Amy, peu importe ce qu'elle obtiendrait, elle aurait toujours Cody pour la réconforter. Mon avocat m'a ensuite demandé si je voulais rédiger un accord de séparation. Cela ne mènerait pas nécessairement à un divorce, mais cela séparerait nos finances et servirait de preuve plus tard que je n'approuvais pas l'infidélité d'Amy. J'ai aimé l'idée et je lui ai dit de procéder. Pendant que j'attendais le document, j'ai essayé de garder notre vie de famille aussi normale que possible. Amy et moi passions du temps ensemble le soir, mangeant, nettoyant et parfois regardant des films. Le week-end, je tondais le gazon, travaillais dans le jardin fleuri, lavais les voitures, tout pour me tenir occupé et ne pas penser au triste état de mon mariage. Elle nettoyait la maison et faisait ses tâches ménagères au besoin. Amy savait que j'étais déprimé. Elle était toujours amicale et laissait entendre qu'elle était prête à reprendre notre vie intime si je le voulais. Le soir, elle portait quelque chose de mignon et me lançait des regards encourageants, me demandant si j'avais besoin d'aide. Nous essayions tous les deux de garder nos conversations joyeuses et décontractées. Je n'ai jamais su si elle voyait quelqu'un, mais elle n'a rien fait pour me donner une raison de la soupçonner. Pour cela, j'étais reconnaissant. J'avais entendu parler d'autres femmes qui étalaient leur liaison pour humilier leur mari, mais elle ne m'a jamais fait ça. Pourtant, savoir qu'elle poursuivait sa liaison commença à peser lourdement sur moi. Il y avait des moments où je la voyais en short court, ses jambes minces exposées, ou dans un chemisier fin. Dans ces moments-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont Cody profitait de son corps. Elle avait plus de 50 ans et son visage montrait son âge, ses seins s'étaient affaissés et ses muscles étaient devenus minces et flasques, comme ceux des femmes plus âgées. Mais pour moi, son corps était toujours aussi attrayant. Je savais que j'étais toujours attiré par elle. Parfois, je la laissais m'entraîner dans la chambre, essayant de faire l'amour, mais plusieurs tentatives se soldèrent par un échec. Amy disait constamment que notre amour lui manquait et que elle voulait que tout redevienne comme avant. Je dois admettre qu'elle a fait de son mieux. Avec le temps, elle m'a fortement encouragé à consulter un médecin et à me faire examiner, allant même jusqu'à suggérer des médicaments, mais en parler ne faisait qu'empirer les choses. Après quelques semaines, j'ai abandonné et cessé d'essayer d'être intime avec elle. J'ai alors évoqué l'accord de séparation et Amy a été surprise. Elle a dit qu'elle ne le signerait pas et qu'elle n'allait pas vivre séparément de moi. Quand j'ai informé mon avocat, il a dit que la seule issue était de procéder au divorce en invoquant son infidélité. Mais si je ne voulais pas cela, il m'a proposé de signer un autre document. Celui-ci n'aurait pas beaucoup de poids devant le tribunal, mais confirmerait ma position négative concernant son infidélité. Le document stipulait que je n'approuvais pas sa tromperie et que je voulais qu'elle y mette fin, mais elle a refusé. Ce n'était pas grand-chose, mais je l'ai quand même signé. Quelques mois plus tard, après une journée épuisante, je suis rentré chez moi, me sentant déprimé. J'ai vu la voiture d'Amy dans l'allée, ainsi qu'une autre voiture garée à proximité que je ne reconnaissais pas. Cela m'a rappelé les histoires que j'avais lues sur des maris surprenant leur femme avec quelqu'un d'autre. Était-ce mon moment? Allais-je la surprendre avec Cody ou un autre inconnu? Je suis entré dans la maison et j'ai trouvé Amy et une autre femme dans le jardin, toutes deux allongées sur nos transats en maillot de bain. Le soleil était bas, donc elles ne bronzaient pas, juste se détendaient à l'ombre avec des verres de vin.
Ami m'a entendu arriver et s'est levé pour entrer dans la maison, laissant son ami sur la chaise longue. Salut Cliff, m'a-t-elle salué joyeusement, contente que je sois rentré. Elle s'est approchée et a essayé de m'embrasser, mais comme d'habitude, j'ai tourné la joue. Elle n'a pas semblé surprise. Pauvre chérie, a-t-elle murmuré en me serrant fort, dure journée? Pas vraiment, ai-je répondu. C'est bien, a-t-elle dit. Pourquoi ne te changes-tu pas, Cliff, et viens rencontrer mon amie Suzanne? Es-tu sûr? Je ne suis pas d'excellente compagnie en ce moment, ai-je répondu. N'importe quoi, a-t-elle ri. Va juste te changer et viens. Je vais cuisiner bientôt, Suzanne dînera avec nous ce soir. Je n'aimais pas ça. Je ne voulais voir personne et je me demandais si Suzanne était l'institutrice, peut-être quelqu'un au courant de l'affaire d'Amy. La pensée était accablante, mais j'ai fait ce qu'elle a demandé. 20 minutes plus tard, je suis entré dans le jardin, vêtu d'un short décontracté et d'un polo, tenant une bière. Cliff, voici Suzanne, a dit Amy en nous présentant. Je ne la connais pas depuis longtemps, mais elle est déjà devenue une bonne amie. Elle voulait te rencontrer. Salut Cliff, a dit la femme en se levant et en me serrant la main. Enchanté. Enchanté, ai-je répondu. La femme m'a serré la main fermement et a souri. C'était une femme courte et pleine de vivacité, avec des cheveux blonds courts et un corps tout en courbe. Elle était un peu potelée avec un joli visage, et son maillot de bain épousait étroitement ses formes. Il était évident que ses seins étaient pleins et ses hanches rondes et généreuses. Amy, en revanche, portait un maillot de bain de pièces minimaliste qui laissait son ventre exposé, montrant beaucoup de peau douce et pâle. Je suppose que Suzanne avait la quarantaine. Les deux femmes étaient attrayantes, matures et pouvaient facilement plaire à beaucoup d'hommes. Après environ une heure de conversation, Amy a commandé des plats chinois à emporter. Quand la nourriture est arrivée, nous sommes allés à l'intérieur et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Les deux femmes buvaient du vin et, en fin de soirée, elles étaient déjà un peu éméchées. Comme c'était vendredi soir, je savais qu'elles n'auraient pas à se lever tôt pour travailler. Malgré mes appréhensions, j'ai commencé à apprécier leur compagnie. Suzanne était une femme gaie et pleine de vie, qui semblait aimer divertir. Elle voyageait beaucoup et nous a tous deux divertis avec des récits de ses aventures. Amy et elle s'entendaient bien et je pouvais comprendre pourquoi elles étaient devenues amies. Il était déjà assez tard et je me sentais un peu fatigué. Les femmes buvaient encore et semblaient de très bonne humeur. Je n'avais bu que 3 bières, donc je n'étais pas ivre. Alors que Suzanne racontait une autre histoire drôle, j'ai décidé qu'il était temps d'aller me coucher. Quand j'ai mentionné cela, les deux femmes ont semblé un peu surprises. Il est déjà l'heure d'aller se coucher, a taquiné Suzanne. Il n'est même pas encore 23 heures. Tu te fatigues tôt maintenant, a ri Amy. Je crois qu'il vieillit. Elles ont toutes deux ri et je ne me suis pas joint à elles. Après avoir vécu comme un moine si longtemps, je me suis senti un peu irrité par la blague d'Amy. Je suppose qu'elle a remarqué mon expression blessée et m'a tapoté le bras. Allez Cliff, a-t-elle dit doucement, fais attention, je crois que tu lui as blessé les sentiments. Plus de blagues sur l'âge, ma sœur, a ajouté Suzanne avec un rire. Je ne sais pas pourquoi Amy continue de faire ses blagues, a dit Amy, l'air amusé. Je suis plus âgé que lui, mais je ne m'inquiète pas, c'est vrai, a demandé Suzanne. Je n'aurais jamais deviné. Oui, a répondu Amy. Je l'ai volé au manager. Quand j'ai épousé Cliff, il était un peu inexpérimenté, mais je l'ai bien entraîné. Eh bien alors, a gloussé Suzanne, il va falloir faire quelque chose à ce sujet. Entre nous, nous avons beaucoup d'expérience, n'est-ce pas? Mon irritation grandissait. Leur bavardage semblait se moquer de mes capacités intimes, sous-entendant qu'elles étaient insuffisantes. La dernière chose que je voulais, c'était de plaisanter sur l'expérience de ma femme infidèle. J'étais sûr que Cody lui en avait donné beaucoup. J'en avais assez. Bonne nuit à vous deux, ai-je dit en me levant et en quittant la pièce brusquement. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve incroyablement vif et troublant. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé les deux femmes à côté de moi. Je me suis redressé brusquement, les repoussant sous le choc. Désorienté, j'ai sauté hors du lit. Il faisait encore sombre alors que j'essayais de me ressaisir. J'ai vu Amy et Suzanne me sourire. « Qu'est-ce que vous foutez ici » ai-je crié, choqué. « Je pensais que tu aimerais ça » a dit Amy doucement. « Oui » a ajouté Suzanne en tendant la main, « retourne au lit, tu vas aimer. »
Tu es le bienvenu, Cliff. Je sais que tu es en colère contre moi, a murmuré Amy, mais ça fait trop longtemps. Je veux que tu sois heureux, mon chéri. Laisse-nous juste prendre soin de toi. Allez vous faire voir, ai-je dit, en colère et confus. Suzanne n'avait peut-être pas réalisé à quel point le sujet de notre vie intime était sensible, mais Amy, elle, savait mieux. J'ai quitté la pièce en furie, irrité, et me suis dirigé vers la cuisine. Je me suis lavé le visage dans l'évier pour chasser le sommeil de mes yeux. Quand je me suis retourné, les deux femmes se tenaient dans l'embrasure de la porte. Elles avaient l'air un peu gênées, mais se sont quand même dirigées vers la table de la cuisine, portant des robes de chambre suffisamment ouvertes pour que je puisse voir qu'elles ne portaient rien en dessous. « À quoi diable pensiez-vous » ai-je demandé sèchement. Elles ont échangé des regards incertains. Amy a parlé doucement, nous voulions juste t'aider. Oui, a ajouté Suzanne, Amy m'a parlé de ta situation. Elle pensait que je pouvais t'aider à sortir de ta dépression. Je crois toujours que je peux, si tu me laisses faire. Je n'ai pas besoin d'aide, ai-je répliqué, et je ne suis pas déprimé. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle rencontre cet homme et commence à me tromper. Elle a dit que rien ne changerait entre nous, regarde où cela a mené. Elle me trompe depuis des mois maintenant et j'en ai marre. Suzanne a parlé doucement, personnellement, je pense qu'elle ne devrait pas faire ça, mais c'est une femme adulte et elle prend ses propres décisions. Oui, elle l'a clairement fait savoir, ai-je rétorqué, et regarde où cela a mené. Je sais qu'elle ne veut pas te faire de mal, Cliff, a dit Suzanne. Facile à dire, ai-je répliqué. Ne penses-tu pas que ça fait mal de savoir que ma femme n'est pas satisfaite de moi, qu'elle doit coucher avec un type assez vieux pour être son fils pour avoir du plaisir? Comment penses-tu que je me sens? Amy prend beaucoup de plaisir avec lui, n'est-ce pas, ai-je poursuivi. Son petit ami torride peut tout faire d'une manière que je n'aurais jamais pu. Elle a littéralement dit que je devais m'en remettre, que je le veuille ou non, et maintenant je suis coincé avec son infidélité. Amy a tressailli à mes mots, mais je m'en fichais. J'en avais fini. Je ne disais rien de nouveau, mais c'était probablement la première fois que Suzanne l'entendait. Elle a regardé Amy avec une expression entendue, puis s'est tournée vers moi. Je ne voulais pas te faire de mal, chérie, a dit Suzanne. Nous pensions que tu aimerais essayer nous deux. Je pensais que tu apprécierais, je pense que la plupart des hommes le feraient. Je ne suis pas comme la plupart des hommes, ai-je crié. J'en ai marre de son infidélité, je déteste les tricheurs et elle le sait. Au lieu de mettre fin à sa liaison comme elle le devrait, elle veut que je la trompe aussi, et quand je n'ai pas été d'accord, vous avez toutes les deux essayé de me faire tricher dans mon sommeil. C'est un coup bas, Amy, même pour quelqu'un comme toi. Suzanne avait l'air un peu coupable et Amy a baissé les yeux vers le sol. Je veux juste te rendre heureux, a murmuré Amy doucement, sa voix tremblante alors qu'elle retenait ses larmes. Je n'ai pas réfléchi. Je pensais que tu aimerais essayer nous deux. Je sais que tu ne me veux pas, mais Suzanne est mignonne et elle voulait être avec nous ce soir. Je pensais que ce serait amusant. Eh bien, au diable tout ça. Ai-je craché. Qu'est-ce qui suit? Allez-vous me donner quelque chose pour me mettre en transe afin que je perde la tête? Allons, Cliff, a dit Suzanne, nous n'avons rien fait de si grave. Ah vraiment, ai-je dit, ma colère bouillonnante. Alors j'ai une idée, pourquoi ne pas inviter Cody? Je suis sûr que cet idiot libidineux se joindrait avec joie à une paire de prostituées comme vous et. Si tu aimes tant l'intimité, pourquoi n'appelles-tu pas quelques personnes que je connais? Ne serait-ce pas génial? Arrête, Cliff, s'écria Amy, irrité. Je comprends que nous ayons eu tort, d'accord, il n'y a pas besoin de devenir fou et d'être si insultant. Est-ce que je suis fou maintenant? Demandai-je amèrement. Eh bien, je m'en vais, dis-je en me dirigeant vers la porte. Vous me dégoûtez tous les deux. Je pensais aller à l'hôtel, mais bon sang, je ne vais pas laisser ma stupide femme me chasser de ma propre maison. J'entrai dans la chambre d'Amy, verrouillai la porte et poussai la commode devant. Maintenant, s'ils essayaient de s'introduire, au moins je les entendrais venir et je pourrais me défendre. Le lendemain, je réalisai que je n'en pouvais plus. Même si j'aimais toujours Amy, je savais qu'elle ne renoncerait jamais. J'allai voir mon avocat pendant ma pause déjeuner et lui dis de procéder au divorce. Quand je lui racontai comment ma femme et son ami avaient essayé de me faire tromper pendant mon sommeil, il suggéra d'obtenir une ordonnance de protection pour la chasser de la maison et la tenir à distance. J'acceptai. 2 jours plus tard,
Ami reçut une assignation à comparaître à l'école pendant le déjeuner. L'huissier entra directement dans la salle des professeurs et la lui remit devant ses amis. Puis il servit à Cody une assignation pour ingérence dans notre relation familiale. Il alla aussi au bureau du directeur et lui remit une assignation pour avoir permis à Amy et Cody d'avoir une liaison pendant les heures de classe, sur le terrain de l'école. Nous n'avions pas de preuves pour cette dernière accusation, mais nous recueillions des témoins concernant leurs activités sportives et espérions que l'histoire qu'Amy m'avait racontée la soutiendrait. J'étais sûr que certains professeurs soupçonnaient Amy et Cody d'avoir une liaison, mais seul le temps le dirait. Il n'en restait pas moins qu'ils m'avaient trompé et que j'en souffrais. Juste après le déjeuner, je reçus un appel du travail. « Maudit sois-tu, Cliff !» cria Amy. « Espèce d'idiot ! Je t'avais dit ce qui se passerait si tu demandais le divorce. » « Ce ne peut pas être pire que de vivre avec une tricheuse et son complice, dis-je, ma frustration évidente. J'en ai assez de toi et de ton petit ami. Vous pouvez tous les deux aller en enfer. Je comprends pourquoi tu es en colère contre moi, dit-elle. Tu l'as répété des dizaines de fois, mais était-il nécessaire d'impliquer Cody dans ta vengeance? C'est un homme bien, cet incident dans son dossier personnel ne profitera pas à sa carrière. Au diable ça! Répondis-je. Il aurait dû y penser avant de décider de coucher avec sa collègue. C'est un homme, tout comme toi, et il mérite tout ce qui lui arrive. Au fait, n'amène plus tes petits amis chez nous et toi aussi, reste loin. Tu peux lire l'ordonnance de protection que j'ai déposée contre toi. Tu devrais rester loin de moi. J'ai aussi changé les serrures pour que tu ne puisses pas amener tes petits amis ici et passer une nuit avec moi sans mon consentement. Tu es fou! Cria-t-elle. Tout n'est pas comme tu le dis. La plupart des hommes seraient ravis d'avoir une intimité avec deux femmes aussi sensuelles, mais pas toi. Je pense que deux femmes débordantes d'intimité sont trop pour un homme faible comme toi. Suzanne avait raison, tu es vraiment un drôle de type. Au fait, Suzanne est-elle mariée? Parce que j'aimerais parler à son mari et lui dire quelle sorte de prostituée est sa femme. Va au diable. Dis-je froidement. Je ne le ferai plus. Retire tes affaires de l'allée avant qu'il ne pleuve et ne les abîme. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, contacte mon avocat. Tu ferais mieux de ne pas, commença-t-elle, mais je raccrochai avant qu'elle ne puisse finir. Ce soir-là, Amy arriva pour récupérer ses affaires. Je la regardai par la fenêtre alors qu'elle s'arrêtait avec son amie Heidi. Amy hurla plusieurs insultes et me fit un doigt d'honneur. Je me contentai de rire. Maintenant qu'elle avait quitté la maison, je ressentais un immense soulagement. Ses infidélités n'étaient plus sous mes yeux. Bien sûr, elle me manquait après tant d'années passées ensemble, c'était inévitable, mais après avoir vécu avec ses tromperies pendant tant de mois, la majeure partie de l'amour que j'avais pour elle s'est évaporée. Les enfants m'appelèrent plusieurs fois. Martha était un peu en colère contre moi. Elle avait découvert les agissements de sa mère et ne les approuvait pas. Elle me demanda si je pourrais un jour pardonner à Amy et la reprendre. Je lui dis que je pourrais si Amy arrêtait de voir son petit ami et redevenait fidèle, mais elle ne le voulait pas et je n'en pouvais plus. Robbie était plus compréhensif. Il savait que sa mère avait fait des bêtises et ne me blâmait pas de l'avoir mise à la porte. J'étais reconnaissant de sa compréhension. Je leur ai dit à tous les deux que je les aimais toujours et que je serais toujours là pour eux s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Notre relation reste forte. Quant à mon procès contre le conseil scolaire, il n'aboutit à rien. Apparemment, Amy disait la vérité quand elle affirmait n'avoir jamais eu de liaison au travail. Elle et son petit ami ne se rencontraient qu'à son appartement ou ailleurs, pas à l'école. En fait, nous avions eu du mal à trouver des gens qui étaient même au courant de leur liaison, donc elle avait réussi à garder le secret. Mais ne pas avoir pu prouver la mauvaise foi sur le terrain de l'école n'a pas sauvé le poste de Cody. Il a été licencié avec une sévère réprimande et a rapidement quitté la ville à cause des rumeurs. Amy fut également licenciée. Elle en était assez contrariée et m'appela plusieurs fois en criant que ses problèmes au travail étaient entièrement de ma faute. Elle postula dans une école d'une autre région, mais ils découvrirent son affaire et ne l'embauchèrent pas. Martha me dit qu'Amy travaille maintenant comme réceptionniste dans une agence immobilière d'une ville voisine. Le divorce prit du temps. Nous dûmes vendre notre maison car ni Amy ni moi ne pouvions la conserver seule. J'aurais peut-être pu me débrouiller, mais la maison était trop grande pour moi seul. Amy ne prit que quelques affaires quand elle déménagea. Je louai un appartement de 2 pièces près de mon travail et mis la plupart de nos meubles dans un garde-meubles temporaire. Après le divorce,
je ne sortis pas beaucoup. Je me méfiais des femmes et l'argent était serré à cause des frais de scolarité et de la pension alimentaire d'Amy. Je ne pouvais pas cacher grand-chose à l'avocat d'Amy, mais une fois célibataire, je dépensais très peu et mes finances commencèrent à s'améliorer. Je me suis consacré au travail et je suis maintenant proche d'une promotion. Après tout ce qui s'était passé avec Amy, j'hésitais à commencer une relation à long terme. Je ne me sentais pas à l'aise de me lancer tout de suite dans le monde des rencontres. J'ai rencontré de bonnes femmes grâce à des amis attentionnés et je ne sais pas comment cela se terminera, mais même sans relation stable, j'aime rencontrer des gens et j'espère trouver de la compagnie avec quelqu'un de gentil. Un vendredi soir, j'étais à un rendez-vous avec une femme attirante que j'avais rencontrée au travail. Elle s'appelle Stacy, elle a environ 38 ans, divorcée depuis plusieurs années et est très douce, joyeuse et belle. C'était notre 3e rendez-vous et nous dînions dans un bon restaurant de l'autre côté de la ville. Nous buvions du café et mangions un dessert quand je remarquai une femme que je connaissais à quelques tables de là. La femme plus âgée était d'une maigreur douloureuse, avec des cheveux blonds courts, et dînait avec un homme bien plus âgé. Il semblait fragile, avec des cheveux gris, et paraissait avoir environ 70 ans. Au début, je ne la reconnus pas, mais quand je regardai de plus près, je vis que c'était mon ex-femme Amy. Je mentionnai à Stacy que mon ex-femme était à proximité. Stacy eut l'air assez choquée. « Cette femme est votre ex-femme » demanda-t-elle, surprise. « Elle ressemble plus à votre mère qu'à votre femme. » J'expliquai qu'Amy était de plusieurs années mon aînée et qu'elle avait probablement du mal à s'adapter après notre rupture. J'étais un peu inquiet de la quantité de poids qu'elle avait perdu, presque au point d'être douloureuse. Mon Dieu! Stacy rit. Elle a l'air plus âgée que ta mère, et lui, il a l'air de son père. C'est difficile de croire qu'elle était ta femme. J'essayais d'avoir l'air indifférent, mais intérieurement, j'étais inquiet pour Amy. Elle portait une robe sans manches et je pouvais voir que ses bras n'étaient que de la peau lâche sur des os. Les rides sur son visage, qui étaient déjà là quand nous étions ensemble, s'étaient approfondies. Je ne le dis pas à Stacy, mais Amy avait l'air très mal en point. J'espérais qu'elle prendrait mieux soin d'elle. Nous n'en discutâmes pas davantage. Nous terminâmes notre dîner et nous apprêtions à partir quand Stacy alla aux toilettes. Je l'attendais près de l'entrée quand je sentis quelqu'un me taper sur l'épaule. « Salut Cliff » entendis-je une voix familière. « Salut Amy » répondis-je en me retournant. Elle était là. Son visage avait vieilli. Je voulais lui dire poliment qu'elle était belle, mais je ne voulais pas mentir. Au lieu de cela, je dis simplement « C'est si bon de te revoir. »« Comment vas-tu ?»« Oh, pas si mal » répondit-elle. Ses yeux bleus autrefois étincelants s'étaient ternis et son visage était devenu mince avec une teinte malsaine sur sa peau. « Je parle à Martha et Robbie parfois » ajouta-t-elle. « Ils semblent bien réussir à l'école. Je suis contente pour eux. » « Oui, Martha me rend visite parfois. Robbie, pas si souvent. » Nous nous sommes juste regardés un instant. « Eh bien Amy, je ne veux pas te retenir de ton rendez-vous. »« Ce n'est pas vraiment un rendez-vous, » répondit-elle vaguement. « Alors, tu es toujours avec Cody ?» demandai-je innocemment. Un regard hanté apparut dans ses yeux bleus ternes. Amy baissa la tête un instant avant de répondre « Non, je ne suis plus avec Cody » dit-elle doucement. « Je ne l'ai pas vu depuis quelques mois après notre divorce. » Elle releva la tête et ajouta doucement « Mais c'est bien comme ça, je ne veux pas le voir. » « Désolé d'entendre ça, dis-je. Il y eut un silence gênant et je voulais mettre fin à la conversation avant que Stacy ne revienne. « Eh bien, ça a été un plaisir de te revoir, Amy. »« Oui, c'est vrai, » dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Ses doigts fins serrèrent soudain ma main fermement. « Tu sais, Cliff, je suis vraiment désolé de la façon dont les choses ont tourné entre nous. Tu avais raison, tu sais. » « J'avais raison, » répondis-je. « Oui, en tout, » dit-elle. Cody n'en valait pas la peine. Maintenant, je comprends. Elle parla avec émotion, ses yeux devenant humides. « Tu es marié ? J'ai vu ta compagne, elle est très belle. »« Non, je suis célibataire, » dis-je avec une pointe d'humour. « Tu sais ce qu'on dit, chat échaudé craint l'eau froide. » Je le dis comme une blague, mais elle ne rit pas. Elle me regarda simplement avec de la tristesse dans les yeux. « Oui, je comprends. Tu as toujours été le seul homme pour moi. » Je le savais alors, mais j'étais trop stupide pour l'apprécier. « Eh bien, je ne sais pas quoi dire, » répondis-je, me sentant un peu confus.
Écoute, Cliff, dit-elle. Si jamais tu veux parler. Elle me glissa un morceau de papier dans la main. Son visage ridé me regarda avec attente. Je ne jetai pas le papier et, un instant, ses yeux bleus brillèrent à nouveau, comme il l'avait fait quand je l'aimais. J'aimerais vraiment avoir de tes nouvelles, Cliff. Je sais que nous ne pourrons jamais être ensemble. Je sais que j'ai tout gâché, mais j'espère que tu es heureux maintenant. Je sais que tu n'étais pas heureux avec moi. Ta compagne est très belle. J'espère juste qu'elle apprécie l'opportunité d'être avec toi. Puis, sans un mot de plus, Amy se retourna et retourna lentement à sa table. Elle dit quelque chose au vieil homme qui me regarda avec curiosité. Stacy revint des toilettes juste à ce moment-là. Prêt à partir, Cliff? Certainement, dit-elle alors que nous partions main dans la main. Je quittai le restaurant et jetai le morceau de papier à la poubelle en sortant. Ce fut la dernière fois que je vis Amy. J'appris par les enfants qu'elle vivait avec un vieil homme dans une ville voisine, probablement le même que j'avais vu au restaurant. Ils dirent qu'elle ne se sentait pas bien, sa santé s'était détériorée et elle avait du diabète. Heureusement, cet homme avait l'argent pour la soutenir. Stacy et moi ne nous sommes jamais mariés, mais je me porte toujours bien en tant que comptable. Je vois toujours les enfants, mais pas leur mère. Je pense que je ressens encore quelque chose pour elle, mais après tout ce qu'elle m'a fait subir, je ne pourrai plus jamais vivre avec elle et je veux que cela reste ainsi. Merci de votre lecture, à la prochaine fois. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.